Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à notre émission Parlez-moi d'avenir. Parlez-moi d'avenir, une émission qui est là pour vous, pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos peurs, à vos doutes. Ou peut-être quelque chose, est-ce que je vais une fois partir en vacances à tel endroit? Ça peut être aussi des choses, je vais ouvrir ma petite boîte de pastilles pour la gorge. Donc est-ce que je vais partir en vacances? Est-ce que je vais pouvoir, voilà, petite pastille pour la gorge, hein, parce que vous savez, j'ai encore cette fin de bronchite là, donc je dois me soigner un petit peu, surtout la voix, effectivement. Voilà. En tout cas, voilà, revenons à nos moutons. On est sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez déjà maintenant, je vais y arriver, dès à présent, c'est le début de la journée, fin de la soirée de télé, plutôt, pas de la journée. Ça va pas aujourd'hui. Je suis tout à l'envers, je suis inversé. Bon, alors c'est la fin de l'émission, je m'en vais. Non, je vais rester 2 heures. Donc vous savez que vous pouvez appeler au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis ici en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas réfléchir, vous dites je ne sais pas qui prendre, faites le 3 et ça sera attribué à une des personnes qui sont en bas. Vous voyez, ça prouve que c'est du direct, on coupe pas, tac tac, on va enlever ça, Bruno s'est trompé, mais non, on y va franco, avec les petites erreurs, avec les petits soucis, que peut-être dans des grandes chaînes, ils coupent, ils enlèvent, ouais, bon, quoi que ça fait partie, ils vont aussi garder certaines choses pour le bêtisier, ça fait toujours rire les gens quand on se trompe, et tout le monde se trompe, éternue, tous, tout le monde, ça arrive à tout le monde, hein, voilà. Voilà, mais voilà, donc ça fait partie de l'audiovisuel, c'est comme ça. Ça nous pique le nez, voilà, d'habitude on montre une autre image comme ça pendant ce temps, le présentateur, comme tout le monde, a le temps de se gratter le nez, mais on ne le voit pas. Ici, comme on est avec des caméras fixes, donc on ne peut pas trop tricher, voilà. Donc n'hésitez pas, en tout cas, là non plus, de vous inscrire au concours TVM3, qui va vous permettre d'avoir une consultation gratuite. Comment cela se passe-t-il? Très facile. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, numéro 700 700, et vous êtes déjà automatiquement, comment dirais-je, inscrit pour le concours dès que vous avez envoyé cet SMS. Et ça vous permet ainsi d'être parmi les personnes que si on a besoin, on va aller tirer une personne comme ça au hasard. Et se tirer au sort, eh bien, qu'est-ce que vous aurez gagné dans ce concours? Une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer, hormis l'envoi de votre SMS. Pour vous inscrire, coûte 1 franc. Soit l'SMS, soit si c'est une carte postale ou une lettre, vous devez mettre un timbre, ça vous coûte 1 franc aussi. Donc voilà, donc c'est tout ce que ça vous coûte, mais après vous pouvez faire peut-être une consultation de 3, 5, 8, 15 minutes. Alors on ne va pas y passer 1 heure non plus, parce qu'on a quand même de temps en temps des appels qui viennent derrière et on est obligé, on ne peut pas passer 2 heures avec vous à faire une consultation complète de tout ce que vous voudriez. Là aussi, je vous demande si vous êtes... Que vous soyez concours ou que vous soyez numéro direct, choisissez bien vos questions, choisissez bien vos thèmes pour ne pas passer à côté de quelque chose d'important que vous voudriez savoir, mais mettez des priorités en disant « Moi, ce que j'aimerais savoir avant tout, c'est ça, ça et ça. J'aimerais aussi savoir ça, ça et ça, mais c'est moins important. » Donc, soit, si on a du temps, vous pourrez prendre une de ces questions moins importantes, soit vous les laissez pour une autre fois, à un autre concours ou à un autre moment, où vous passeriez ou bien vous seriez sélectionné. Voilà. Donc, pas d'hésitation. Allez-y en direct aussi. Hein. Je suis là au 0901. Si vous n'êtes pas tiré au sort au concours, vous pouvez aussi m'appeler en direct 0901 901 993. Si vous faites le 1, donc vous passerez par la personne qui est au téléphone qui va trier l'appel. Donc on a quand même quelqu'un qui est là pour prendre votre prénom, votre date de naissance, et s'il y a des prénoms de d'autres personnes de proches, vous voulez savoir des choses, eh bien vous donnez aussi, là je rappelle comme je l'ai dit la dernière fois, donnez bien vos vrais prénoms. Parce qu'on a remarqué que des fois des gens, je dis comme ça s'appelle Bruno, ils téléphonent, ils disent « Bonjour, je m'appelle Pierre », pour pas dire qu'il s'appelle Bruno. Alors moi je vois Pierre, parce que la personne qui est à l'arrière se dit « Bon, ben, cette personne s'appelle Pierre ». Et
avec une date de naissance, juste ou faux, ça dépend ce que vous. Alors, moi, dans mon ressenti, ça va m'embrouiller, et peut-être que ce que je vais vous dire ne correspondra pas ou ne jouera pas avec ce que vous espérez ou ce que vous attendez. Fausse question, fausse identité, eh bien, ça peut aussi donner une mauvaise réponse. Voilà, donc il faut le savoir. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de votre vrai prénom et de votre vraie date de naissance. Là, rassurez-vous, je ne vais pas les donner en direct. Si vous appelez Bruno, ben je dirais, est-ce que je peux vous appeler Balthazar? Est-ce que je peux vous appeler... je ne sais pas ce qu'il y a avec V, Boris, je ne sais pas. Voilà, je vais proposer des autres prénoms, à moins que vous en ayez un qui commence par la même lettre qui vous plaît. Mais il faut que ce soit pas... moi, j'aime bien que le nom d'emprunt ou le nom qu'on va vous donner commence par la même lettre que votre vrai prénom. Voilà, vous pouvez le proposer vous-même. Des fois, il y a des gens qui disent, voilà, je m'appelle... je ne sais pas, Alex, et j'aimerais que vous m'appeliez Alain, je ne sais pas, ou André. Alors, je vous appellerai le nom que vous voudrez, mais choisissez bien un prénom qui commence par la même lettre. Et là, comme je vous le disais, c'est très important pour moi. Moi, je travaille beaucoup avec le ressenti médiumnité en associant un prénom avec une date de naissance. Si vous voulez, un prénom et une date de naissance, même si on est 8 milliards et plus maintenant sur la Terre, c'est rare qu'une personne alors, peut-être qu'une personne du même prénom que vous, la même date qui est née, mais je ne sais pas, je dis n'importe quoi, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis ou en Chine, j'en sais rien, qui aura le même prénom par rapport à là-bas, qui est le même qu'ici, la même date, mais que vous soyez 2 ou 3 ici dans le même endroit en Europe, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. Donc moi, ça me permet de ressentir en fait la bonne personne. Voilà, je sais que je suis vers le bon Alain ou le bon André et que ce n'est pas quelqu'un d'autre et que mon esprit ne s'emballe pas ailleurs ou ne part pas ailleurs. Voilà, c'est pour ça. Moi, je travaille comme ça. Il y en a d'autres qui travaillent sans date de naissance, il y en a d'autres qui travaillent avec d'autres ressentis. Moi, j'ai toujours associé, quand je vois un prénom, j'essaie de ressentir des choses par rapport avec la date de naissance. Voilà. C'est pour ça, des fois, vous nous dites aussi, voilà, je m'appelle tel et tel, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle tel et tel, mais je ne sais pas sa date de naissance exacte. Ça, c'est moins grave, mais il me faut au moins le prénom. Alors, si vous me dites, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai vu, mais je ne sais pas comment il s'appelle et je ne sais pas sa date de naissance, ben, ça va être très difficile pour moi de ressentir des choses. Je vais tirer les cartes, je vais dire, écoutez, oui, on voit quelqu'un, mais est-ce que c'est cette personne? Si je n'ai pas le prénom, au moins le prénom, ça va être compliqué. Donc voilà. Ah ben voilà, le premier appel qui nous arrive. Alors, voilà, j'ai le prénom, oui. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, vous m'entendez? Allô, madame? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Voilà, je vous entends maintenant. Ah oui. Alors, je voulais vous demander. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Dites-moi. Oui. Je vous écoute. Je voulais vous demander, c'est question de mon frère. Oui. Il avait un grand montant d'argent. Alors, juste une chose, madame. Vous m'entendez? Et maintenant, il n'a plus rien. Alors, attendez, vous m'entendez là? Madame, vous m'entendez? Oui. Il vous faut baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. On a un écho. Oui. Baissez, coupez complètement. Oui. Vous avez coupé le son de votre téléviseur? Ah oui, alors c'est bon. Voilà, il faut le couper. Voilà, sinon on a un écho ici, on a un retour sur le plateau. Ah, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, est-ce que je change votre prénom, madame, déjà? Non, vous pouvez laisser. Il s'agit pour mon frère. Oui, alors j'ai pas le prénom de votre frère, alors par contre. Alors, je dois dire le nom entier? Ben, vous l'avez pas donné à l'arrière, alors il faut me le donner, oui. Alors, oui, c'est J, et puis le deuxième nom, c'est L. Parce qu'on m'a une fois dit à la télé que je ne devais pas dire le nom. Oui, mais vous aurez dû le donner à l'arrière, parce que moi, je ne l'ai pas du tout, là, maintenant. Ah, parce que j'ai donné le mien, Janine. Oui, mais, madame, oui, Janine, ça c'est bon, mais puisqu'on parle de votre frère, j'ai besoin du prénom de votre frère. Alors, c'est Jean-Louis. D'accord, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas tout le monde qui est Jean-Louis. Et puis, sa date de naissance, voilà. Sa date de naissance, s'il vous plaît.
Alors, lui, il est du 16 septembre 55. 16 septembre 55. Ah, tiens, je connais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est aussi du 16 septembre comme lui. Bon, alors, si j'ai bien compris, voilà, il n'y a pas tout le monde Alors, qui écoute. Il vous doit une somme d'argent importante, vous avez dit? Non, il ne me doit pas une somme. Il avait une somme d'argent, oui. Grosse somme. Et puis cet argent, on ne sait pas où elle est. Il ne veut pas nous dire. Alors j'aimerais savoir, est-ce qu'il l'a prêté à quelqu'un? Est-ce il se fait prendre par la télé, vous savez, quand il demande de l'argent ou comme ça? On ne sait pas, il ne veut pas nous dire. Et puis maintenant, il vit presque comme un ermite. Oui. Alors je ne sais pas. Mais vous dites pas qu'est-ce qui... Attendez, vous dites par... J'aimerais savoir s'il pourrait me dire où cet argent a pu passer. Attendez, vous dites par la télé, si ce serait pris par la télé? Non, vous savez, on peut des fois demander, ils nous disent à la télé qu'il faut faire attention pour pas que les gens prennent l'argent. Voyez? Alors je me demande, est-ce qu'il a mis à l'étranger? Est-ce qu'il a prêté à quelqu'un en Suisse? Je ne sais pas. Quand vous dites, qu'on vous dit à la télé, ça veut dire qu'il y a des dangers de se faire prendre l'argent ou de se faire arnaquer, c'est ça? Ah, voilà. D'accord, j'ai compris. Oui, parce qu'à la télé, c'est Je me prononce peut-être un peu mal parce que j'ai la langue à... Pas de souci. Alors, un chiffre, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 4. Le 4. C'est pas strictement nécessaire, mais c'était plus que 50 000 francs, plus que 100 000 francs? Non, c'est 500. 500 000. 500 000. Alors, oui. Alors, un chiffre. Alors, vous m'avez dit quel chiffre? Le 4. Le 4, merci. 2, 3. Puis, en fait, il n'a plus rien. Non, il n'a plus rien. Et puis, il ne veut pas nous dire... C'est un garçon un peu renfermé. Il ne veut pas nous dire où elle est cet argent. J'ai un peu du mal que tout a été à l'étranger. Moi, je pense qu'il a dû prêter, ou j'en sais rien. Bon, après, c'est l'argent de votre frère. Oui, mais comme j'ai l'argent de mon frère, mais j'aimerais savoir ce qu'il en a fait avec cet argent, parce qu'il n'a plus rien. Alors, il est venu me demander de l'argent pour acheter une voiture, et moi, je n'ai pas donné. D'accord. Parce qu'il n'a plus rien. D'accord, ok. Ouais. Et vous savez depuis combien de temps il n'a plus rien? Oh ben, ça doit être au moins, en tout cas, 3-4 ans, sûr. Ouais, alors on lui a volé cet argent, il l'a perdu, hein. On lui a volé. Oui, et puis moi je vois... Alors, je pense qu'il n'y a pas qu'une chose, il y a l'étranger, puis il y a aussi une personne qui l'a certainement arnaqué. Je vois une femme aussi, effectivement. Je pense qu'il s'est fait avoir dans ces histoires d'Internet, entre autres. On voit le vol d'une femme. Quelque chose comme ça, oui. Il a dû prêter, donner. Puis vous savez, on donne 500, 1000, 2000, 3000, 5000. Puis pour finir, on dépense. Oui, c'est arrivé justement. Parce que quand j'ai été avec lui à la banque, ils m'ont montré, et c'était dit 20 000, dit 50 000, dit... j'ose pas y penser, ça me met presque mal. Oui, mais quand même, si vous avez vu ça à la banque, il y a quand même le lieu de destination. Ils vous ont pas montré où est parti cet argent? Eh bien, la banque, elle ne pouvait pas dire parce qu'il allait sortir des montants et puis donner à cette personne, ou j'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a arnaqué et puis qui s'est bien servi. Puis moi, j'aurais pensé qu'il aurait peut-être prêté à quelqu'un. Alors, j'ai dit... Est-ce qu'on l'a mis sous pression, si tu dis, je ne sais pas. Non, je pense pas. Je pense que... Alors, moi, je ressens rien. Alors, vous savez, hein, on ne sait jamais qui peut être derrière ces choses-là. Pour moi, c'est plus ce qu'on appelle des vols simples ou des vols au sentimental ou des choses comme ça. Où on lui a fait croire à des choses belles, écoute, on pourra être ensemble, envoyez-moi, je dois régler certaines choses, après on se retrouvera, envoyez-moi 10 000, 20 000, et puis c'est fait petit à petit gruger. Maintenant, je pense qu'il y a deux choses, il y a ça, et effectivement, il a dû aussi prêter de l'argent à quelqu'un, et là, je vois un homme, par contre. Un homme, oui. Voilà, alors je peux pas dire le prénom, les cartes ne sortent pas, mais c'est pas la plus grosse partie, c'est une petite partie.
Une petite partie. Une petite partie à un homme et le reste, je pense qu'il a malheureusement perdu. Alors, moi, je pense beaucoup à l'étranger. Oui. Il me disait une fois, qu'il avait donné quelque chose en Turquie, mais je ne sais pas. Moi, je pense qu'il s'est fait... Il est tombé sur des gens qui sont escrocs et puis qui l'ont influencé. Vous savez, c'est un peu ces arnaques au sentimental. Oui, je pense aussi. Et puis... Alors vraiment, moi j'ai jamais pu comprendre pourquoi il n'est jamais venu me discuter pour demander qu'est-ce que je fais. Ouais, voilà, c'est dommage. Oui, parce qu'alors, il a voulu faire lui-même, il s'est fait avoir. Puis bon, maintenant, effectivement, il se retrouve sans rien et puis il est dans la, voilà, il est dans la mouise, effectivement. Hein, mais bon, il peut s'en vouloir. Il peut s'en vouloir. Attendez, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Hein, donc effectivement, hein, donc voilà. Il a été un petit peu naïf. Oui. Je voulais simplement savoir à peu près où elle a été. Oui. Et puis, que moi, je crois qu'il n'est pas tant franc. Voilà. Et puis, écoutez, on est des fois honteux quand on fait des choses comme ça. Et puis, moi, je peux vous dire, malheureusement, une chose que je ressens très fortement, il pourrait engager des poursuites, ce qu'il veut, il ne reverra jamais un franc de cet argent. Il est perdu. Non, perdu. C'est ce qu'on m'a déjà dit parce que j'ai été me renseigner à la police, puis ils m'ont dit ça. Oui. Parce que, vous voyez, moi je ne suis pas policier, mais si vous voulez, lui, il l'a donné volontairement, il s'est fait avoir. Voilà. Si on l'avait attaqué ou voilà, mais si on l'avait attaqué ou volé dans un coffre, ça c'est autre chose. Mais il l'a donné volontairement parce qu'on l'a eu un peu... Non, je dis, il s'est fait arnaquer. Absolument. Au chantage. Chantage pour moi un petit peu sentimental, effectivement. Voilà. Autre chose, madame? Alors bon, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est tout ce que je voulais savoir. Oui. C'était très gentil. Mais je vous en prie, si je peux faire autre chose, n'hésitez pas. Merci infiniment. Non, c'est gentil. Belle soirée. Beaucoup, merci. Au revoir. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Et oui, faites très, très, très attention. J'ai souvent des appels. Cette dame qui nous appelle, qui est là, voilà, c'est pour son frère. Mais j'ai souvent eu des appels de gens qui me disent « Ah, mais j'ai rencontré un homme formidable. Ah non, c'est pas... Oui, je sais qu'il y a des arnaques. » Alors, c'est toujours marrant. Les gens savent qu'il y a des arnaques au sentimental de gens qui sont souvent en Afrique ou ailleurs. Hein, je ne veux pas accuser tous les Africains, mais ça se passe dans certains pays d'Afrique et ailleurs, et en France, etc. Et on me dit souvent « Ah, mais non, celui-là, il est pas comme ça, il m'a même montré sa photo. » Bon, ça me fait rire parce que sur Internet, vous pouvez montrer la photo de n'importe qui et vous faire passer pour n'importe qui. Et ça marche. Il y en a qui... Je le comprends hein, d'un côté, parce qu'effectivement, les gens, des fois, ils sont tellement seuls, quand tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui vous dit « Ah, mais vous êtes formidable, je sens qu'il y a de l'amour qui naît pour vous, ah, je vous aime, etc. » On a notre cœur qui fond quand on vous dit des choses, peut-être quand on a été des années seul ou seul, que ce soit homme ou femme, parce que ça se passe souvent des deux côtés. Mais faites attention, réfléchissez bien que l'amour, il tombe pas comme ça du ciel. Quelqu'un qui vous appelle par Internet et qui vous aime sans vous connaître, ne croyez pas ça. Alors, je veux pas dire que c'est pas allez, on va dire 95% c'est du faux, puis il y a peut-être un 5% de vrai. Il y a des fois des gens qui se sont rencontrés dans des sites de rencontres et qui se sont peut-être même vus et mariés, pourquoi pas, mais c'est tellement rare. Ne vous faites pas avoir. Et puis, qu'on vous dise qu'on vous aime, que vous êtes formidable, que vous êtes beau, que vous êtes belle, pourquoi pas, mais à partir du moment où on vous demande 1 franc, stop, vous stoppez la relation. Stoppez la relation. Une relation sentimentale n'est pas basée sur l'argent. Est-ce que quand vous avez rencontré votre mari, votre femme, ici, vous avez dit, écoute, on se met ensemble, mais tu me prêtes d'abord 20 000 francs. Mais alors si c'est quelqu'un qui a des dettes, on se met ensemble, des fois on va l'aider, ça c'est encore autre chose. Parce il y a des gens qui sont tombés sur des personnes qui avaient des grosses dettes, et en tant que couple, mais on est en tant que couple. C'est pas une personne au bout d'Internet et une autre personne qui se trouve à l'autre bout et qui dit, ah mais je dois me faire opérer de la mâchoire. Mon père, ma maman doit se faire une grosse opération de la mâchoire qui coûte 15 000 francs, je n'ai pas l'argent, mon Dieu, comment je vais faire? Et puis ah bon, écoute, je te jure que je te le rendrai, mais je ne suis pas comme ça. Et puis les gens, ah bon, écoute, ok, tiens, 15 000, et puis 10 000, et puis 5 000, et puis tout d'un coup, on n'a plus rien, et puis l'autre personne, elle disparaît, et vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Faites très, 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 très attention. C'est votre argent, hein, vous en faites que vous voulez.
ce que vous voulez. Vous avez envie de le jeter, de le donner gratuitement à des personnes qui, après, on a vu des reportages, ils vont faire la fête, ils ont des liasses de billets dans les mains, ils rigolent, ils se fichent de vous encore, en disant je l'ai bien eu, moi maintenant je m'amuse, je bois des bouteilles de champagne, de whisky à l'étranger, ils font les gros nababs avec des voitures, et vous ici, cet argent que vous avez peut-être mis des années à mettre de côté, vous n'avez plus rien pour qu'un... Excusez-moi, je ne veux pas être très gentil, mais qu'un pauvre diable, c'est des pauvres diables qui n'ont rien, mais qui profitent de la naïveté de nous, Européens, pour se faire de l'argent et vivre bien ou vivre quelque temps bien, parce qu'ils le dépensent aussi très 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 vite, ce que j'avais vu dans son reportage, et ils recommencent avec quelqu'un d'autre. Et il y a toujours des personnes qui se laissent... Malgré qu'on le sait aujourd'hui, qu'il y a ces grosses arnaques, il y a tout le temps des gens qui se laissent prendre. Je vous le dis, j'ai des fois des téléphones de personnes qui me disent, qui ont quand même une petite méfiance. Écoutez, j'ai rencontré tel et tel. Moi, il me semble vraiment honnête. Est-ce que je peux y aller? Et quand je vois dans les cas, et souvent, je vais vous dire, 90 fois ou 95 fois sur 100 ou 9 fois sur 10, je dis, écoutez, moi, je vois rien de bon. Faites attention. N'envoyez pas d'argent. S'il veut votre photo, vous laissez... Et puis n'envoyez surtout pas ni de carte d'identité, ni de choses comme ça, parce qu'il y a aussi des usurpations d'identité. Ça c'est très connu en ce moment, vous envoyez votre carte d'identité, une personne va emprunter de l'argent à une banque sous votre nom, avec une fausse carte d'identité, va acheter une voiture ou je ne sais quoi, et c'est vous qui allez recevoir les factures et vous allez être endetté jusqu'au cou. Ne vous laissez pas avoir. Moi, l'amour, j'y crois fermement, mais pas un amour comme ça par Internet ou même par téléphone. Parce que des fois, les gens, je l'ai connu, qui me disent « Ah, mais il m'a donné son numéro de téléphone, on s'appelle. » Oui, c'est facile. « Oui, je t'aime, chérie. Ah, écoute, tu vois, c'est pas une arnaque, je te téléphone. Voilà mon numéro de téléphone. » Mais ces gens, vous dites « Ah non, il est sérieux. Alors, je vais lui envoyer ses 10 000 francs, ses 10 000 euros. » Et puis la personne, après, elle change de téléphone. Son téléphone, c'était un portable. Elle jette la puce, elle en achète un autre. C'est tellement facile aujourd'hui. C'est tellement facile Enfin, moi, je ne ferais jamais ça, mais n'importe qui pourrait faire ça. On ne le ferait pas, nous. Mais vous savez, encore une fois, ces gens-là sont dans des pays pauvres, ils n'ont rien à manger, rien à boire. Et qu'est-ce qui est de plus facile que d'arnaquer des pauvres gugus que nous sommes ici en Europe on est dans un monde où on est tellement esselé, on est peut-être seul depuis plusieurs années. Quelqu'un qui sort, qui lui dit « Ah, mais t'es formidable. Ah, mais t'es génial. Ah, mais ce que tu es beau, ce que tu es belle. T'es vraiment quelqu'un de formidable. Jamais j'ai rencontré une personne comme toi. T'es chou, ils vont vous sortir tous les qualificatifs et au début, vous allez vous dire, ouais, c'est un peu trop, mais à la fin, vous savez, quand on dit tout le temps quelque chose à quelqu'un, vous allez finir par fondre, dire, ah, mais non, celui-là, ça, c'est un vrai, alors je suis sûr qu'il m'aime. Il vous aime surtout pour ça, pour l'argent que vous avez, ou que peut-être vous n'avez pas, parce que j'ai aussi malheureusement connu une personne qui n'en avait pas beaucoup et qui empruntait et qui s'est fichue dans la M, pensant faire un service à une personne, et puis tout d'un coup, quand elle s'est rendue compte, la personne avait disparu. Maintenant, cette personne est endettée. Non, mais c'est le pire, parce que l'argent, ok, c'est que du papier, mais on en a quand même besoin pour vivre. Et moi, je pense toujours que si on a travaillé toute sa vie pour mettre un petit pécule, pour se dire pour nos vieux jours, et puis qu'un malandrin, on va dire comme ça, pour rester poli, ou qu'un escroc, en quelques minutes ou quelques jours ou 2-3 mois, vous subtilisez ça et vous vous retrouvez sans rien, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais je vous en prie, avant d'envoyer le moins... Mais moi, même avant, alors, chacun comme il est. Moi, je suis pas seul, mais supposons que je sois seul. Quelqu'un me dirait « Ah, mais t'es beau, tout ça, envoie-moi 2000 francs. » Je lui réponds « Mais même pas 2 francs, je t'envoie. Mais rien, nada. Je n'enverrai pas un franc. Si on t'aime, c'est pour toi, c'est pas pour ton porte-monnaie, ni pour payer une soi-disant opération ou un voyage d'avion. Il y a des gens qui ont dit, je prends l'avion, on se voit à Paris, il faut m'envoyer 1500 € que je puisse prendre l'avion et tout. Ils ont envoyé 1500 francs, puis la personne a été à Paris, d'une personne que je connais, et je lui avais dit, mais tu trouveras personne. Et il n'a trouvé personne. C'était une femme qui devait venir depuis un pays africain.
C'était une arnaque et c'était peut-être même pas une femme parce que souvent derrière l'apparence d'une femme, ça cache une personne. Des fois, j'avais vu un reportage où on faisait une voix synthétique de femme avec une image de femme, mais derrière c'était un homme qui gérait ça. Et donc il s'est fait avoir, mais à plat de couture. Et voilà, il a payé 1 500 € plus son voyage pour aller là-bas, et puis rester une journée ou deux et revenir pour rien du tout. Et je le lui avais dit. Mais voilà, les gens ne veulent jamais vous croire, disent non, mais c'est pas vrai. Ça, c'est quand même, je l'ai vu, j'ai contrôlé. Ah, t'as contrôlé quoi? T'as été là-bas? Alors moi, je dis souvent aux gens, vous dites, on s'aime, ok, on se voit à tel endroit. Parce que il y a déjà des gens, même de France, qui disent qu'ils sont en France. T'es en France? Moi, je suis à Genève, je suis à Lausanne, je suis à Valorbe. On se voit à Dijon, je viens jusque là, tu prends le train? Ah, mais j'ai besoin de sous. Écoute, je peux pas t'envoyer, mais on se voit. Quand vous verrez la personne physiquement en face, et encore là, je ne suis pas sûr que ce soit parce que la personne peut venir et puis être quand même un escroc. Mais il y a déjà une autre façon, parce que souvent, la plupart des gens, on ne les voit jamais. Et quand on leur donne rendez-vous, eh bien, ils ne viennent pas. Bon, enfin, ceci dit pour dire, voilà, pour parler avec cette personne, parce que moi, je ressens que cette femme qui a téléphoné, son frère, a perdu de l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est avec des gens d'Asie ou bien des pays de l'Est ou d'Afrique, ça, je n'ai pas été ressentir, mais ça, je pense quelque chose comme ça. Et puis, pour perdre, vous vous rendez compte, 500 000 francs. Donc, je pense qu'il y a, comme j'ai dit, je pense qu'il y a 300 000 400 000 qu'il a perdu comme ça et une autre partie qu'il a prêté à quelqu'un qui est peut-être en relation avec la première. Hein. Donc, c'est tout. Des fois, là, derrière, il y a des organisations un peu bizarre, mais bon, je ne suis pas là pour parler de ça. Et c'est tous des systèmes qui se mettent en place pour pomper l'argent des gens, et de l'argent qui a coûté cher, de la sueur, du travail, des efforts pour être pris comme ça. Moi, je trouve ça dommage et triste, effectivement. Faites attention à vous, je vous en prie. Si vous voulez, pas moi, hein, mais quand vous avez quelque chose comme ça, appelez-nous, appelez mes collègues, appelez-moi. Je dis voilà, il y a un monsieur X, je ne vais pas donner de prénom, je ne sais pas, que je corresponds avec lui, c'est ce que j'entends souvent depuis 2, 3, 4 mois par Internet. Il a l'air vraiment sincère, tout ça. Sa date de naissance, la voyez. Est-ce que vous voyez que c'est une personne sincère? Je vous garantis que dans les cartes, on le voit. Et si on vous dit, ouf, attention, non, c'est un escroc, mais écoutez-nous, s'il vous plaît, écoutez-nous. Nous, on n'y gagne rien, hein. Nous, on ne va pas vous dire envoyez-nous 15 000 francs ou 10 000 francs. Nous, on va juste vous dire oui. Alors, une fois, j'ai dit à une personne, écoutez, moi, je ne vois rien de méchant. C'était quelqu'un de France, là. Moi, je vois quand même quelqu'un qui cherche. C'était quelqu'un d'à peu près le même âge. Alors, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais j'ai dit, écoutez, ça me semble assez honnête quand même. Il a l'air d'être, cohérent, et il a l'air d'être bien, ce monsieur. Donc, c'est pas quelqu'un... Voilà. Mais je crois que c'était une seule fois. Donc, et je crois que cette personne s'est rencontrée avec cette personne en France. Alors, je ne sais pas la suite, j'ai plus de nouvelles. Mais voilà, ça peut arriver. Mais si on vous dit non, attention, là, il y a anguille sous roche, c'est une arnaque. Je vous dis, le meilleur moyen de contrôler si c'était une arnaque, c'est à partir du moment où on vous demande de l'argent. C'est une personne, parce que des fois, il y a des gens qui disent dans ces trucs comme ça, j'en ai tellement entendu, oui, je suis ingénieur, je suis dans tel pays d'Afrique, oh là là, on m'a volé ma trousse, mon passeport, tout ça, et puis j'ai perdu tout mon argent, est-ce que tu peux m'envoyer 2 000 € pour que je puisse rentrer dans mon pays et je te redonne tout? Mais n'écoutez pas les conneries comme ça. Si cette personne est vraiment ingénieur, il a de la famille, il a quelqu'un qui va pouvoir l'aider, pourquoi ça serait à vous de devoir lui envoyer de l'argent? S'il vient de X pays, je dis n'importe quoi, Allemagne, Hollande, et puis qu'il est ingénieur vraiment, comme j'ai entendu, et qu'il a tout perdu, ce qui peut arriver, il a d'autres personnes avant vous qui peuvent l'aider. Il a peut-être des frères, des sœurs, des parents, des neveux ou des amis proches qui sont dans son pays, ou des écoute, salut Albert, je me suis fait piquer mon truc, envoyez-moi 2 000 €. C'est pas à vous d'aider. C'est pas à vous. Donc c'est que des arnaques. Que des arnaques, que pour vous prendre votre argent. J'insiste peut-être un petit peu là-dessus ce soir, on a un petit peu de temps, parce que j'ai eu cet appel et puis ça m'a rappelé qu'effectivement, malheureusement, dans ce monde où on vit, il y a énormément d'escrocs, de gens qui n'en veulent qu'à votre argent et qui vont rien faire pour vous, qui vous promettent monts et merveilles, l'Éden, le paradis, l'amour, tout ce que vous voulez, la beauté, tout ce que vous voulez, et qui finalement
c'est vide, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, on vous demande même 50 euros, 100 euros. Vous dites, 100 euros, je risque pas grand-chose. Si vous avez envie de perdre 100 euros, allez-y. Mais vous verrez que si vous prêtez 50 ou 100 euros que vous envoyez, prêtez, donnez, dites donnez. Au bout de 2 jours, 5 jours, une semaine, on dit, écoute, est-ce que tu pourrais encore me renvoyer, mais cette fois 500 ? Mais ça sent vue de nez, là. Ça fait 50, après 100, 500. C'est l'arnaque type. On fait tout petit d'abord pour dire, bon, voilà, et puis après, on monte. Ne faites pas cette bêtise-là. Écoutez-moi. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Je ne suis pas votre père ni votre mère d'ailleurs. Je ne suis pas le maire d'aucune ville, ni syndic. Mais écoutez vraiment, parce qu'on a, nous, médiums voyants, souvent ces cas-là. Et des gens qui nous rappellent en pleurant, en disant « Mon Dieu, j'ai perdu 50 000 francs, j'ai envoyé un monsieur à tel endroit en Afrique et j'ai rien vu, il disait qu'il m'aimait. » Qu'est-ce que vous voulez faire après ? Est-ce que vous pensez que je vais récupérer ? Non, alors c'est sûr que vous ne le récupérez pas. Parce que cette personne-là, il faut déjà la retrouver. Même si vous déposez plainte, il faut... Vous savez, la police, ils reçoivent des centaines, je ne veux pas dire des milliers, mais des centaines de plaintes de gens qui se font arnaquer, qui y croient, et puis que vous voulez qu'ils fassent quoi ? S'ils étaient ici, peut-être qu'ils pourraient être recherchés, poursuivis, mais étant dans un pays étranger, surtout souvent dans des pays, je n'ai pas dit que, il y a aussi d'autres pays, mais souvent dans des pays africains, vous voulez qu'ils aillent chercher quoi ? Qui ? Comment ? Même s'ils font une plainte internationale pour 10 000, 15 000, même 100 000 euros, la police, elle ne bouge pas. Ici, elle ne peut rien faire, puis là-bas, à la limite, ils sont peut-être soudoyés, où on leur dit, tiens, 3 000, puis tais-toi, et puis tu me laisses faire. Vous savez, je crois qu'on voit de tout. Hein, donc voilà. Bon, ceci pour vous prévenir, s'il vous plaît, réfléchissez bien avant d'envoyer une quelconque somme d'argent. Réfléchissez bien. Et puis, si vous avez un doute, appelez l'équipe. Il n'y a pas que moi. Appelez l'équipe qui est à l'arrière. Vous dites, est-ce que cette personne est sincère ou est-ce qu'elle se fiche de moi, elle n'en veut qu'à mon argent ? Et si on vous dit de l'argent, et cette personne veut vous voler, je vous assure, écoutez-nous. Si on voit que non, comme je dis, on ne peut pas être sûr, mais attention à ne pas envoyer des grosses sommes. Voilà. Tout ceci, on en est avec sur ces bonnes paroles. Vous savez qu'on est toujours là, 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Envoyez toujours le mot TVM3 au 700 pour participer au concours. 1 franc par SMS envoyé si vous êtes tiré au sort. On vous rappellera. Hein, voilà. Désolé d'avoir fait un petit peu long avec ça, mais c'est vrai que ça valait le coup, la peine de prévenir parce que je sais, on le sait tous, qu'il y a plein de gens qui adhèrent à ça, qui se laissent avoir par ça, s'il vous plaît. Pensez à vos pauvres économies qui sont là pour vous et que vous allez vous retrouver sans rien. Et quand vous aurez un coup dur, vous aurez que les yeux pour pleurer. Donc ça me désole et ça me fait mal au cœur pour les gens qui ont perdu leur argent. Si on peut au moins sauver quelques-uns avant qu'ils le fassent, eh bien, écoutez-nous. Après, vous dites, moi, je m'en fiche, je dis Bruno, moi j'envoie 20 000 francs. Vous savez une chose, je vais vous dire une chose, au lieu de les envoyer n'importe où, envoyez-les moi. Ou envoyez à nous, à quelqu'un de notre équipe, au moins ils resteront en Suisse, hein, puis on en profitera bien, on ira manger ensemble, on fera tout ce que... On peut faire plein de choses, hein, mais là-bas, c'est à fond perdu. Je ne dis pas qu'avec nous, c'est pas à fond perdu, mais au moins vous saurez à qui vous les savez envoyer. Bon, sur ces plaisanteries, on va se quitter, sur cette plaisanterie, on va se quitter quelques instants. Je plaisantais, bien sûr. Hein. Après, si vous voulez m'envoyer 100 000 euros, allez-y, hein, moi je vous donne mon numéro de compte tout de suite, hein, pas de souci. Ce que je vais vous donner maintenant, c'est le top départ pour notre page de publicité. On va se quitter quelques instants, comme je disais, pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour déjà sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Alors, on revient pas sur le sujet qu'on a parlé tout à l'heure, c'est fait, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions là-dessus, encore une fois, si vous avez des hésitations ou des questions sur des personnes, n'hésitez pas à nous appeler à l'arrière.
On va tout de suite prendre un appel qui nous arrive maintenant. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? On change votre prénom, hein, je crois. Oui, oui. Comment voulez-vous que je vous appelle avec un autre prénom commençant par S? Oh, Sidonie? Sidonie? Ah, d'accord. Oui. D'accord. Ça m'est venu comme ça. Oui, comme je disais, je crois qu'on me l'avait déjà donné une fois, ça me fait penser à un dessin animé. Enfin, Oui. Hein. Aglaé et Sidonie, voilà. Voilà. Oh là là, je voyais mes enfants qui regardaient ça, la poule, elle oie, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'était assez rigolo. C'était pas vraiment des... Ouais, c'était comme des choses animées. Bon, Sidonie, alors bien que heureux de... Vous êtes plutôt, j'allais dire poule ou oie, qu'est-ce que vous préférez? Écoutez, un mélange des deux. Voilà, je ne sais plus laquelle est Sidonie. Bon, non, mais écoutez, je plaisante. Alors, Sidonie, c'est un très joli prénom, en plus, Oui. très peu usité. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Je voulais savoir au niveau de mes énergies, si ça allait bien. Parlez bien fort, je vous entends à peine. Oui, pardon. Je voulais savoir au niveau de mes énergies. Des énergies? Ça allait aller mieux ou enfin, ça allait être bien ces prochains mois. D'accord, c'est marrant. Est-ce qu'on peut demander à la régie d'augmenter un tout petit peu le volume du son? Parce que là, je sens très très loin, Sidonie, mais si on peut. Voilà. Alors, vous voudriez savoir si, en fait, je ne sais pas si j'ai tout compris, si ça va aller dans le futur avec vos énergies. Voilà, c'est ça. Mais il y a quelque chose de particulier ou non? Pas forcément. Non, pour l'instant ça va. Je voulais savoir si ça va continuer. D'accord, à aller, très bien. Ah, je vous entends un petit peu mieux, effectivement. D'accord. Ah, d'accord. OK. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Des fois, c'est les lignes téléphoniques aussi qui sont un petit peu... Oui. Il pleut beaucoup, hein, donc... C'est ça. Il y a de l'eau sur les lignes. 2, 3... 1, 2, 3, 4... Oui, écoutez, moi, je vois rien. Alors, on a tous nos petits bobos, nos petits soucis, mais rien de grave, hein, je vois rien. Est-ce que, là, j'ai une question, alors j'arrive pas à savoir si c'est du passé ou du futur, c'est vrai que c'est pas la même chose. Est-ce que vous avez subi une intervention ou quelque chose comme ça dans ces dernières années? Non. Non. Alors, ça pourrait parler d'une intervention dans le futur, mais ça dit pas de quoi. D'après les cartes, c'est rien de grave, hein, mais ça peut être des fois un petit truc à corriger. Ça m'a pas l'air quelque chose de... Mon ressenti, c'est même une chose, comme on dit, ambulatoire. Vous allez un jour, on vous le fait, puis ça peut être... Je dis n'importe quoi, ça peut être un grain de beauté. Je dis pas que c'est ça. Ça peut être un genre... Je donne un exemple, un grain de beauté, ou un petit kyste, ou une verrue, ou je sais pas. Des choses comme ça qui sont minimes, mais que des fois, il faut quand même intervenir. Je vois comme une petite chose, et je vois pas ça, effectivement. Non, c'est du futur, c'est plutôt en 2024, effectivement. C'est quelque chose que vous ferez, puis après, c'est liquidé, c'est terminé. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de suite. Les cartes sont assez bonnes, voilà. Il y a les cartes... Quand je dis assez bonnes, il n'y a rien de... Ça vous dit... Alors, il y a quand même la carte de l'attention... Comment dirais-je, pas physiquement, alimentairement, vous mangez bien, vous mangez régulièrement, vous mangez de tout, Oui. Pas de soucis de ce côté-là? Non. D'accord. Ça vous dit de faire... Alors, est-ce que vous bougez assez? Oh oui, alors. Beaucoup, ok. Parce que j'ai essayé de trouver, parce que c'est comme si on disait on pourrait... Alors, ça peut être aussi, parce que c'est vrai qu'il y a cette carte-là, ça peut être aussi le moral un peu qui est... Parce que on oublie souvent que le moral fait aussi partie... Alors, comme la santé physique, ça fait partie de notre état physique et mental. Et le mental, des fois,
influence beaucoup dans notre physique, dans notre forme, dans notre bien-être ou mal-être. Hein. Donc, des fois, ça vous arrive d'avoir des petits coups de mou moralement ou bien? Ah oui, ça oui. Alors, c'est peut-être ça que je voyais. Parce que je voyais comme une baisse des fois, puis après, vous restez pas longtemps dans ce qu'on appelle dans le creux de la vague, vous remontez assez facilement. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu le danger. Alors, moi, je croyais que c'était physique, mais non, c'est finalement moral, effectivement. Bon, il n'y a rien de grave. On a fait un petit tour. Moi, je vois, comme je vous dis, il y a peut-être une intervention l'année prochaine qui est minime, parce qu'il y a la carte des plaisirs, en voulant dire que faut pas vous inquiéter, parce que des fois on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devoir m'opérer » Non, non, c'est rien de grave. Moi, j'ai dû en enlever une de verrue cette année. Donc voilà, hein, oui, ça peut être quelque chose que moi-même, je peux décider même de me faire opérer. Tout à fait. Alors, Voilà. ça peut être aussi... Alors, comme je disais, ça peut être une petite chose comme ça, mais ça peut être aussi quelque chose d'esthétique aussi, effectivement. Voilà, ouais. C'est ça, quand vous avez parlé de corriger, j'ai dit « Ah, oui, j'en ai des choses à corriger. » On en a tous peut-être, mais disons, quand je dis corriger, ça peut être des fois, oui, vous savez, je dis comme ça, il y a des fois des gens qui ont une petite bosse ou un petit truc sur la peau qui est visible, et puis on veut, je dis pas que c'est ça que vous avez, mais je donne un exemple, où on veut corriger certaines choses de son apparence, et puis voilà. Mais encore une fois, rien de grave, et puis on voit la suite de ça, ça sera bien, vous serez même contente de l'avoir fait, mais voilà, donc vous le ferez, je pense, en 2024, effectivement. Voilà. D'accord. Autre chose, à part les énergies? Oui, je voulais savoir au niveau financier. Alors par contre, là, j'aimerais savoir si ça va aller mieux, bien sûr. Alors, les finances pour Sidonie. Les finances. C'est pas trop top, ça va juste ou bien c'est difficile? Oui, il faut quand même faire attention. Il faut ramer un petit peu. Comme beaucoup de monde, hein. Faut ramer. On est faut ramer. Jongler. Ah, moi, j'ai fait mes paiements aujourd'hui. J'ai dit, oh mon Dieu. Voilà, comme ça, on sait ce qui reste après. On est content quand c'est fait, mais on n'est surtout pas très content de ce qui reste. Hein. Voilà. Voilà, il n'y a que ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour les finances, s'il vous plaît. Le 2. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup de gens comme ça. Hein, et c'est vrai qu'avant, on disait, il y a une classe, peut-être la classe la plus faible, mais je crois qu'aujourd'hui, ça touche toutes les classes, surtout la classe moyenne, ce qu'on appelle, qui a quand même perdu beaucoup de pouvoir d'achat. Et puis ça, voilà, il n'y a que la classe aisée tout en haut qui peut-être... mon Dieu, ils ont perdu 1 million sur les 500 millions qu'ils ont, c'est pas grave, quoi, disons. Ouais, voilà. Mais pour nous, quand on perd un peu ou quand voilà, c'est difficile. J'ai encore tiré là, le 2. Ouais, bon, ben, c'est un petit peu ce que vous avez dit. Je ne vois pas de catastrophe financière pour le futur. Ça dit effectivement, ben, je ne vous apprends rien de continuer à calculer, de regarder un petit peu, mais voilà, si vous faites attention, il peut y avoir effectivement, mais ça me semble logique, des moments plus difficiles que d'autres. Alors, ce mois, c'est un peu plus... Parce on sait tous qu'on a des mois où des fois, il y a plusieurs choses qui tombent, qu'on doit payer. Puis le mois suivant, on peut un peu mieux respirer ou rattraper un petit peu. Voilà. Mais je ne vois pas de... Disons, l'année prochaine n'est pas, par exemple, déjà cette fin d'année et l'année prochaine, ça ne parle pas de catastrophe financière. Vous n'allez pas vous retrouver à la rue, rassurez-vous. Mais effectivement, il faut quand même... Alors, c'est ce que vous faites. Hein, c'est pas un conseil ni je vous apprends rien, mais c'est comme si ça disait continuer à bien gérer, à bien regarder et à mettre des priorités, effectivement. Oui. Mais ça, je pense que vous le faites. Voilà, mais ça, je pense que vous le faites déjà, effectivement. Oui, bien sûr. On est tous pareils. Hein, des fois, on se dit... Moi, quand j'ai fait les paiements aujourd'hui, moi, je regarde toujours les factures avec les dates d'échéance. J'ai dit, oula, ça, je peux payer fin novembre, ça attendra. Ça, je peux payer décembre, hop, ça attendra. Voilà, je ne vais pas payer les choses en avance, hein, ça c'est sûr. Hein. Si on pouvait, ça serait bien, parce que quand on arriverait novembre, décembre, youpi, c'est payé, mais il y en a d'autres qui vous arrivent de toute façon. Donc voilà, on est tous obligés de gérer un petit peu comme ça aujourd'hui. Je ne vois pas de catastrophe, tout en vous disant, si vous continuez à gérer comme vous le faites, ça va aller. Il n'y a pas un petit gain qui arriverait comme ça. Oui. Encore une fois, je n'ai pas vu de catastrophe, je n'ai pas vu de perte ou de... vous pouvez aller, je sais pas si vous jouez dans les jeux, vous pouvez on peut perdre quelque chose en jouant comme ça, mais rien de grave, rien de catastrophique. D'accord. Mais il n'y aura pas de gain qui va venir.
Pardon? Vous n'avez pas vu ça? J'ai pas Il n'y a pas de gain qui va venir. Alors ça, c'est toujours très difficile pour nous. Vous jouez un peu? Oui, oui. D'ailleurs, une fois, vous m'aviez dit quelque chose de très juste à ce niveau-là. Et... Que vous gagneriez quelque chose? Oui, oui, oui. Et vous avez gagné? Oui, c'était pas énorme, mais c'était bien, mais j'ai payé une facture avec. Donc, Ah, d'accord. Je sais pas, j'en ai pas tellement vu la couleur. Alors, c'était pas une grosse somme, alors? Si, quand même, mais c'était une grosse facture. Ouais, pas envoyer mon pourcentage. Hé. Vous l'avez oublié? Non, je plaisante. Alors, parce que je dis toujours, si vous gagnez gros, pensez à moi qui voulait. Ah oui, non, mais là, c'était pas non plus. C'était pas des millions, non? Bon, d'accord. Non. Bon. Si vous payez. Écoutez, comme on dit tous, quand on peut gagner quelque chose, on a souvent des choses à payer ou à rattraper, effectivement, si on peut le faire. Alors, y aurait-il un gain ou quelque chose? On va quand même regarder un chiffre entre 1 et 6. Alors, moi, je me souvenais pas, je vous l'avais dit, en fait. Ouais, vous m'avez dit. Ouais. Bah, tant mieux. Après, j'aurais espéré que ce soit beaucoup plus, mais bon, voilà, si vous dites... Si vous avez réussi déjà... Moi, je dis des fois, même si c'est que 1 200 ou 3 000 francs, c'est toujours intéressant, effectivement. Donc, ou quelques centaines... Un peu moins, quand même. Un peu moins. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour le gain? Le 4. Le 4? Oui. Vous jouez toujours les mêmes numéros ou bien vous changez? Oui, à certains jeux, je joue toujours les mêmes numéros. Changez? Non, je joue toujours les mêmes. Ah, toujours les mêmes? Alors, pour l'instant, attendez. Pour l'instant, il y a quand même quelque chose qui est sorti là. Bon, il pourrait y avoir quelque chose, mais ça ne parle toujours pas de grosses sommes, parce qu'il y a quand même la carte du gain, mais pas pour l'instant, disons, en tout cas pas cette année, malheureusement. Alors s'il y a quelque chose, c'est peut-être l'année prochaine, mais il pourrait y avoir de nouveau un peu le style que vous avez déjà gagné. C'est pas mal. Écoutez, comme on dit toujours, déjà bien, écoutez. Tout ce qui vient, on va prendre, effectivement. Donc voilà. Alors, je suis content déjà, si je vous l'avais dit. Là, ça ne dit pas pour l'instant, mais il y a quand même la carte du gain qui était là. Ça voudrait dire que peut-être un jour, vous gagnerez plus que ce que vous avez gagné là, mais pas, je ne pense pas en 2000, malheureusement, ni en 2023, ni en 2024. Ça serait à partir de 2025. Mais avant, vous pourriez avoir des petites sommes comme vous avez eu, mais une plus grosse somme, ça serait pour un peu plus tard. Voilà. Mais bon, écoutez, voilà. Les années passent vite, elles filent vite, effectivement. Voilà, ça viendra, ça sera bien. Autre chose encore? Est-ce qu'on a fait le tour? Ou est-ce que vous avez encore d'autres questions? Oui, j'avais une question qui était contraire à tout le monde, en fait. J'ai pas compris. Je dis, j'ai une question qui est contraire à tout le monde. Qui est contraire à tout le monde? Oui, voilà. Bon. En fait, les gens, ils vous demandent quand c'est qu'ils vont rencontrer quelqu'un. Vous voulez savoir quand c'est que vous ne rencontrerez pas quelqu'un, en fait? Exactement. Donc c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai décidé de ne plus rencontrer personne. D'accord. Donc, je parle d'hommes. Oui. Pas d'amitié. Oui. Ça, je parle, voilà. J'avais bien compris. Et j'aimerais savoir si ça va tenir comme ça un bon moment. Et puis, voilà, je vais réussir à tenir ma bonne résolution. C'est-à-dire, alors la question, est-ce qu'on va vous fiche la paix? C'est un petit peu ça? Oui, est-ce que je vais pas... Voilà, est-ce que vous me voyez rester célibataire un long moment, en fait? Mais, par contre, pour que je puisse poser bien la question, est-ce que c'est un désir en disant, moi, je veux plus d'hommes, mais j'aimerais rester célibataire, ou c'est que, de dire, est-ce que malheureusement, je ne rencontrerai pas la bonne personne, puis je finirai par rester célibataire? C'est un désir. Je ne dis pas que c'est un désir pour tout le reste de ma vie, mais c'est un désir pour un long moment. Pour le moment, d'accord, ok. Oui, c'est un choix, des fois. Oui. Comme on dit, des fois, mieux vaut être seul, et puis que pas seulement mal accompagné. Pas vraiment d'énergie et de temps. Je me consacre à autre chose. Tout à fait. Voilà. Oui, et puis, je sais pas, l'amour, c'est de 7 à 70, même à 100 ans, mais c'est vrai qu'il y a des fois des moments où on a aussi besoin de paix, de calme. Je suis d'accord. Un chiffre entre 1 et 6? Le 6. Le 6, merci. 5, 6.
6. D'accord, j'ai compris. Alors, je comprends aussi votre question parce qu'en fait, alors, c'est pas seulement les cartes, mais j'ai eu aussi des ressentis en disant que vous êtes aussi comme ça parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est-à-dire, des fois, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, ah, c'est quelqu'un de formidable, puis finalement, on s'aperçoit que c'est pas aussi quelqu'un de formidable qu'on pourrait le croire ou ce qu'on avait pensé au début. Vous comprenez ce que je vous dis? Ah oui. Donc, vous avez eu pas mal de déceptions, c'est bien juste. Ah oui. Alors, après, comme on dit toujours, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, parce que ce que disent les cartes, c'est qu'effectivement, vous allez avoir une période de tranquillité parce que vous le voulez, et puis je pense qu'on a aussi le choix de se dire, bah, maintenant j'ai envie d'être seul, mais vous allez finir par rencontrer quelqu'un qui sera vraiment différent, avec l'amour, le sentimental, parce que c'est ça qui pourrait vous faire changer finalement, on est d'accord? Pour autant que ça vienne, mais ça ne va pas venir maintenant, vous inquiétez pas. En fait, ce qu'on voit, une, deux, moi je verrais... Alors, grosso modo, dans 2 ans, 23, 24, 25, on verrait une rencontre très... Mais ça peut être peut-être fin 24, hein, mais c'est pas avant fin 24, même 25, on voit une rencontre très forte, la carte du hasard. Et puis, c'est vraiment quelque chose de très, très fort, parce qu'il y a l'amour et le passionnel en même temps. Et quand ces deux cartes sont jointes dans un jeu, c'est vraiment, on va dire, je ne sais pas si on peut dire la rencontre, mais un truc important, très fort, qui va vous faire changer d'avis. Et c'est vrai qu'en attendant, on voit la tranquillité. Et là, effectivement, on voit aussi cette... comment dirais-je, ces cartes un petit peu de désappointement, que vous avez été déçu, puis que vous dites, oh là là, j'y crois plus. Donc c'est vrai que ça veut aussi dire que si vous continuez à rencontrer des hommes, des hommes dans ces prochains mois ou durant fin 2023 et une partie, même la grande partie de 2024, ça sera malheureusement comme ça. Mais à un moment, comme je disais, vous allez tomber sur une personne. Alors, je pense que ça finit par arriver. Et je ne dis pas forcément que c'est quelqu'un de beau, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui aura un grand cœur, qui va vous aimer, que vous allez aimer. C'est vraiment une construction. Moi, je vois une construction de vie. Rien n'est jamais perdu. Mais il faut rencontrer la bonne personne. Pour l'instant, elle n'est pas là. Donc, ne vous en préoccupez pas. Vous allez effectivement, je pense, rester un peu seul parce que c'est votre désir. Et si vous rencontriez malgré tout des gens, ça serait encore des déceptions, malheureusement, pour ces prochains temps. Après, vivez ce que vous avez à vivre. Mais je comprends que vous êtes arrivé à un moment où vous dites, j'en ai marre, je rencontre que des, je veux pas dire le terme, que des gens inintéressants ou qui disent oui, puis qui après reculent et ne s'engagent pas, et puis tout ce qu'ils veulent, c'est ça, puis voilà, terminé. Donc je comprends d'où un petit peu votre déception, mais voilà, des fois il faut passer, voilà, c'est une période comme ça. Mais vous finirez par rencontrer quelqu'un qui va vous faire changer d'avis, parce qu'il sera différent. Alors, il aura 2 yeux, une bouche, puis tout le reste où il faut, mais ça sera quelqu'un de cœur différent. C'est ça que je veux dire, vous comprenez? D'accord. Voilà. Et au niveau de, justement, par rapport à cette période, au niveau de mon évolution... Excusez-moi, je vous entends à peine. Parlez bien fort. D'accord. Oui. Non, je vous disais, au niveau, justement, pendant cette période, au niveau de mon évolution personnelle, vous voyez que je vais bien vivre, en fait, cette période. Que vous allez bien vivre cette période? Voilà, la période où je veux rester seule, en fait. Oui, je le ressens, oui, parce qu'effectivement... Voilà. Mon ressenti de médium, alors je ne sais pas si c'est moi qui viens sourd ou bien c'est voilà, c'est des fois les lignes, mais c'est vrai que ce que je ressens, c'est que quelquefois, et c'est aussi pour vous, comme pour beaucoup de gens, cette période de solitude, recherchée et volontaire, va vous permettre aussi de vous renforcer, de vous construire. C'est vrai qu'on a besoin d'amour, c'est vrai qu'on a besoin de quelqu'un, mais on a aussi besoin des fois de se retrouver, d'être seul et de pouvoir se reconstruire. Et vous allez, au contraire, parce que des fois on se dit, oh là là, si je suis seul, je vais peut-être pas me sentir bien. Mais il y a des fois où il faut, où on a besoin de périodes comme ça. Alors après, ça va pas durer des années, je vous ai dit. Hein. Moi, je pense que d'ici septembre, octobre, donc à peu près une année, vous allez faire d'autres choses. Vous allez peut-être
bouger, vous allez voir des amis. Mais au point de vue sentimental, je vois pas. Alors, il peut y avoir des choses d'un soir, mais elles sont très décevantes comme ce que vous avez vécu un petit peu jusqu'à présent. Donc, à vous de choisir si vous voulez les prendre ou pas. Vous pouvez très bien dire, bon, pour un soir, tant pis, j'y vais, mais ça ne vous laissera rien derrière. Donc, oui, de toute façon, voilà. Maintenant, je ne m'attache plus. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, mais quelque part, des fois, peut-être qu'on en a aussi besoin, des fois. Alors, je veux dire, ce n'est pas une question de prendre, comment dirais-je, de mauvaise conscience, oh là là, je profite de ça. Mais non, on a le droit de se faire du bien et puis dire, après, il n'y a pas d'attachement. Justement, je ne vois pas de continuité. Mais si, au contraire, vous dites, non, finalement, même ça, je ne veux pas, moi, je veux rester tranquille seul, c'est peut-être une bonne chose aussi de pouvoir se reconstruire parce que quand on va aussi de déception en déception, de choses qui n'apportent pas grand-chose, on se retire aussi un petit peu, puis on recule un peu, on va peut-être un peu reculer trop pour rencontrer la bonne personne, vous voyez ce que je veux dire? On se renferme un petit peu, et c'est pas le but, effectivement. Vous avez besoin d'être seul, mais dans le style de vous reconstruire, de vous refaire un moral, une santé physique, morale, et de recroire. Vous pouvez faire plein de jolies choses, hein, je sais pas, jardiner, j'en sais rien, aller voir des amis, aller manger. Ça va vous reconstruire, et tout ce qui est, je dirais, un peu, encore sans vous commander, tout ce qui est un petit peu de ce côté-là, le laisser un petit peu de côté, effectivement, vous fera un petit peu de bien. Je ne cherche pas, je cherche rien du tout. Tout à fait. Un jour, il y a une approche, on verra, mais moi, je ne cherche pas du tout. Absolument. Voilà. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait cette fois le tour de ce que vous vouliez savoir? Écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, c'est parfait. Écoutez, alors moi, ma chère Sidonie et Aglaé, je vous souhaite une bonne... une bonne rentrée en basse-cour. Non, je rigole. Faut bien rire. Allez, je vous souhaite une très très belle soirée, une belle fin de semaine et à la prochaine. Merci à vous, Sidonie. À bientôt. Merci. Beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est pas facile toujours. Hein. Pas toujours facile, je veux dire. C'est ça. Voilà que j'inverse les mots, je ne suis pas dyslexique pourtant. Alors, ce n'est pas toujours facile, effectivement, de rencontrer la bonne personne. Puis, quelquefois, on a besoin aussi d'être un petit peu seul, un petit peu tranquille, un petit peu pouvoir se retrouver, un petit peu dire je mange quand je veux, je sors quand je veux, je me douche quand je veux. Parce que si on a toujours quelqu'un qui dit il faut faire ci, va te doucher, ou bien t'as pas oublié de te laver. Comme quand on est enfant, parce que souvent... Les gens racontent, tu t'as pas oublié de brosser les dents? Mais si, je me suis brossé. Puis dis donc, c'est quand que tu fais ça ou tel et tel truc? Des fois, on a aussi envie qu'on nous lâche un petit peu les baskets, hein, qu'on puisse faire, hein, n'est-ce pas, pour les gens qui sommes seuls. Ça, le mauvais côté, parce qu'on discute avec le côté du canapé où il n'y a personne et puis sa télé. Mais d'un autre côté, on a aussi une liberté, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on peut, et sans que personne vous dise « Ah, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, range tes souliers, oh, punaise !» On peut faire comme on veut, ou bien on n'est plus des enfants de 10 ans, hein, mais voilà, mais c'est comme ça. Souvent, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de commander ou de donner des ordres, ou dire « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». C'est quelque chose que qui aime ça? Moi, je déteste. Parce que les gens qui font ça, quand on leur fait à eux, oui, fais ci, fais ça, va faire à manger et tout ça, on va dire, si tu n'es pas content, va te faire à manger toi-même. Donc, c'est facile de donner des ordres aux autres, mais il faut aussi les accepter pour ça. Donc, quand on est seul, et puis je parle pas pour moi, je parle de façon générale, hein, comme je vous ai dit, je ne suis pas seul, mais quand on est seul, il y a aussi les bons côtés, et je le comprends. Et j'ai passé des périodes où j'étais seul, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien au début, il y a quelques années, ça m'a fait du bien aussi. Après X années d'être avec quelqu'un, de se retrouver libre et de faire ce qu'on veut, à l'heure qu'on veut, se coucher à l'heure qu'on veut, sans que personne vous fasse des remarques, ça fait aussi du bien. Voilà. Mais moi, j'en suis très content et je souhaite ça à tout le monde. Mais au bout d'un moment, la solitude est quand même pas très facile non plus, hein, on est d'accord. La meilleure chose, c'est ce que je dis, c'est d'avoir quelqu'un, de ne pas vivre ensemble. Moi, je trouve que c'est la meilleure des choses. Chacun vit chez soi, on se voit, on ne se voit pas, on fait des choses ensemble, que ce soit le lit, que ce soit un voyage, que ce soit un restaurant. Chacun retourne dans son travail ou dans ses occupations, on se revoit dans quelques jours. Ça c'est la meilleure des choses. On n'a pas besoin d'être
autant au sens figuré qu'au sens propre, l'un sur l'autre, tout le temps. Voilà. Donc, c'est aussi bien d'avoir de l'air. Encore une fois, je ne parle pas que de moi, je parle en général pour tout le monde. Hein. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont aussi besoin de retrouver un petit peu de liberté, de faire comme on veut, à l'heure qu'on veut. Et puis voilà, après on peut être aussi en couple et très bien s'entendre, et puis faire les choses ensemble, et puis avoir, même au sein d'un couple, chacun ses libertés, ce qui est pas mal. Hein. Ça, c'est aussi bien quand on est dans un couple que, je sais pas, un fait du sport, l'autre, je sais pas, un va courir, l'autre va peut-être avec les enfants, ou va avec, je ne sais pas, voir des amis. Donc voilà, c'est bien aussi dans le couple d'avoir... Moi, tous ces couples que j'ai connus qui sont l'un sur l'autre et qui ne peuvent pas lâcher l'autre par peur de jalousie ou je ne sais pas quoi, qu'il se passe quelque chose, c'est des couples qui ne durent pas très longtemps. C'est ce que j'ai remarqué. Il faut savoir aussi lâcher du lest, n'est-ce pas? Voilà. Alors, 0901 901 993, les lignes sont toujours ouvertes. N'hésitez pas. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis n'oubliez pas le concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 700 700. Un peu modifier la bouche, 700. 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe. Eh bien, en attendant notre deuxième page de pub, on va parler de quelques objets. Je les ai pris au hasard comme ça, c'est pas forcément dans les derniers arrivés. On va parler de la bougie de neuvaine, et livret de neuvaine à Sainte-Rita et les 9 prières, imprimé par l'évêché de Fréjus-Toulon selon les codes du droit canonique. La bougie, 100% végétale pour votre santé, est de couleur blanche et va favoriser la prière et la purification. La vie de Sainte Rita est une vie faite d'épreuves, je vais mettre les lunettes, d'épreuves surmontées de patience et de confiance en Dieu. Sa grande popularité tient à la modestie de sa vie et empreinte de charité chrétienne. Sainte Rita a en effet connu une longue vie marquée par des souffrances, des sacrifices et des miracles, faisant d'elle un modèle et un espoir pour les fidèles. Le pape François lui-même n'hésite pas à la citer en exemple. Vous pouvez particulièrement l'invoquer pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte catholique invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière. Les femmes en particulier lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Avec le rituel de la neuvaine de 9 sur 9 jours, vous pourrez en effet invoquer plus intensément. Que votre demande de grâce ait été exaucée ou non, n'oubliez pas d'adresser une prière de remerciement à Sainte Rita pour son intervention. La bougie neuvaine plus le livret de 9 prières coûte 20 francs plus frais de livraison toujours. On va parler du collier de protection œil de tigre et griffe de dragon. Ça c'est joli ça. Monté sur un cordon noir avec fermoir, longueur d'environ 45 cm et une rallonge fermoir environ de 5 cm. Le pendentif est 3,3 cm sur 2,8 avec boule d'environ 1,5 cm de diamètre. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment
dans le cadre des études pour les étudiants. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander en le tenant dans la main droite et de demander tel ou tel objet. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Son prix, 25 francs aussi, toujours plus frais de livraison. On va parler maintenant, en attendant notre deuxième page de pub, on va parler du collier, le petit oracle, pas un collier, le petit oracle de l'intuition. Alors, donc c'est un coffret de 60 petites cartes, dimension du coffret 11 sur 8,5 sur 4,5. Les 60 messages inspirants et magnifiquement illustrés du petit oracle de l'intuition répondent à un besoin collectif d'avoir des réponses à nos problèmes, de donner du sens aux événements, ou encore de savoir prendre les bonnes décisions. À la lumière de votre intuition, il nous connecte à ces facultés parfois insoupçonnées qui éclairent notre quotidien et nous guident afin d'agir favorablement sur notre réalité. Ce petit oracle illustré a pour objectif de trouver des réponses à vos questionnements afin d'évoluer mentalement et spirituellement. Les messages sont directement marqués sur les petites cartes. Son prix, 23 francs. Toujours plus frais de livraison. Alors, on va parler d'un bracelet extensible en perles d'onyx maté et sa perle d'œil de tigre aussi. Donc, il est extensible, on peut le graduer, monter sur un fil en coton coulissant et avec des perles de 8 mm. En lithothérapie, cette pierre est excellente. Un symbole de protection, d'enracinement, de force et de confiance en soi. Donc, l'œil de tigre est l'onyx maté. Toutefois, les personnes souffrant de dépression ne devraient pas porter de l'onyx en permanence car à terme, elle pourrait provoquer de la tristesse. L'onyx noir repousse la présence d'esprit qui essaierait de vous influencer et elle vous protège contre les énergies négatives aussi. L'onyx noir est une pierre d'enracinement à la terre, qui aide à s'ancrer dans le moment présent et donne force et détermination à son porteur. L'onyx noir a la propriété d'éloigner les mauvais souvenirs, les événements traumatisants du passé et d'atténuer les inquiétudes pour se projeter dans un futur radieux. L'onyx noir rééquilibre l'oreille interne, alors il conviendrait bien pour traiter les problèmes d'acouphènes, par exemple, les bourdonnements d'oreilles, ainsi que les pertes d'équilibre. Cette pierre permet d'améliorer la circulation sanguine et de renforcer le muscle du cœur et la bonne santé de tout l'organisme. Elle a aussi un effet bénéfique sur les reins et le foie et permet d'aider à réguler le niveau du cholestérol. L'onyx a aussi pour vertu de protéger la peau et ralentir le vieillissement des couches superficielles de l'épiderme. Les lithothérapeutes disent encore que cette pierre aurait un effet positif sur la bouche et les dents. Elle aiderait à une meilleure élocution, une prononciation plus fluide et donc une meilleure compréhension pour son auditoire. Avant de porter vos pierres, il faut toujours les purifier. Nettoyer la pierre sous l'eau courante quelques minutes, puis l'exposer au soleil au minimum 2 heures, sinon à la lune durant toute la nuit. Son prix, 20 francs plus frais de livraison aussi également. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Si on a encore un petit moment, on fera encore de la boutique tout à l'heure. Mais comme on me l'annonce si gentiment à l'arrière, on va se quitter à nouveau quelques petits instants pour une toute petite page de publicité. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite.
Et de retour déjà sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on est là jusqu'à quelques minutes avant 22 heures. Ah, ben voilà, j'allais dire, on attend vos appels. Et Suto dit, ben oui, on m'a écouté là. Non, c'est bien. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Ouh, mais quelle voix claire et forte. Là, j'aime bien, comme ça, j'entends bien. Bravo. Vous entendez bien, c'est parfait. C'est parfait. Alors, donc attendez, je suis en train de noter toutes les coordonnées. Oui. Donc, il y a une deuxième personne avec E, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Alors, je vous écoute. Est-ce qu'on change votre prénom ou est-ce qu'on le laisse comme ça? Oui. D'accord. Vous pouvez changer. Alors, je vais vous appeler Catherine. Voilà, Catherine, je vous écoute. Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, ma première question, ce serait concernant une maison, ma maison que j'aimerais vendre. Oui. Ça fait déjà un certain temps qu'elle est en vente et je voulais savoir s'il va y avoir du nouveau. Qu'est-ce que vous appelez du nouveau? S'il y a des vendeurs qui vont se présenter? Est-ce qu'il y a déjà S'il y a des acheteurs, oui. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui s'intéressent mais qui n'ont encore pas donné leur réponse? Dans quel sens vous dites ça? Ça, j'ai déjà eu des gens qui se sont intéressés mais qui n'ont pas fait d'offre. Alors, j'aimerais savoir si elle va se vendre bientôt. S'il y aura d'autres personnes qui vont la voilà, vendre. Alors, ouais. La bonne personne va arriver. Voilà. Ouais. Alors, sans être indiscret, ne donnez pas trop de lieux de précis. Elle se trouve où, votre maison? Dans quelle région exactement? Elle se trouve en Valais. En Valais, d'accord, oui, ça me suffit. Elle est un peu en hauteur ou elle est en plaine, en fait? Oui, en elle hauteur. est un peu en hauteur. En hauteur, parfait. Ouais. C'est une maison, c'est un chalet, il y a du bois. C'est une maison, oui. C'est une maison. C'est une maison. En pierre? Oui, en pierre. Il n'y a pas de bois comme un chalet ou comme ça, c'était juste pour la visualiser un petit peu. D'accord, ok. Ouais. Elle est sur 2 étages, 3 étages? Oui, elle est sur 2 étages, oui, c'est ça, oui. Parfait. Alors, je vais mélanger quelques cartes. Et donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Catherine. On va prendre le 3. Le 3, volontiers. Pour cette maison, oui. Ça fait longtemps que vous essayez de la vendre? Ça fait quelque temps déjà, oui. Ça doit faire 3 ans, 3 ans? Ah ouais. 2-3 ans, oui, quelque chose comme ça. Et rien... Je n'étais pas vraiment décidée à la vendre. Par contre, là, je suis décidée. J'aimerais avancer dans ma vie et faire Bien autre sûr. chose. Ah, au début, vous étiez un peu, ouais, je la vends comme ça, sans trop y penser. Ouais. Et puis maintenant, vous êtes un peu plus, on va dire, décidée. Voilà. Je n'étais pas vraiment décidée. D'accord, d'accord. Oui, oui. Ok, je comprends. Alors, écoutez, les cartes annoncent plutôt des bonnes nouvelles. C'est marrant, moi j'ai un ressenti par rapport aux cartes que je vois, comme si c'était quelqu'un que vous connaissiez, qui pourrait l'acheter. Ah, ben magnifique. Alors, ce serait chouette. Quand je dis connaître, des fois, ça ne veut pas dire forcément que c'est un ami proche, mais des fois, ça veut dire, ah, mais tiens, mais c'est quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un qui est venu dans le passé, qui tout d'un coup... Alors, ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui a déjà été intéressé, qui est venu, c'est pas forcément un ami qui n'a pas donné signe de vie, puis qui tout d'un coup revient, et puis qui revient sur sa décision. Donc, c'est quelqu'un que... Ah, d'accord. C'est quelqu'un que... Alors, ça peut être ça, comme ça peut être quelqu'un, un ami d'un ami, mais quelqu'un que vous connaissez quand même, en fait. Hein, voilà. C'est pas forcément un ami proche, mais ça peut être dans l'entourage. Et dire, ah, mais tiens, mais c'est une personne du village d'à côté, je dis n'importe quoi, ou du même village, qui tout d'un coup dit, ah, mais finalement, ça m'intéresse cette maison. Donc, c'est quand même quelqu'un que moi, je vois plus une vente à quelqu'un du style comme ça que par les gens qui viennent d'ailleurs, dans de ces ou de la Suisse, qui viennent par annonce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plus un peu dans le groupe rapproché de vous que vous vendriez cette maison. Ce serait moi-même qui la vendrais finalement, alors. Alors, écoutez, oui, je pense. Parce que alors, après, parce que vous avez un intermédiaire, vous avez une agence. Oui, oui, tout à fait, oui. Après, je ne sais pas comment ça se passe. Si vous la vendez vous-même, est-ce que vous devez quelque chose à l'agence? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais voilà. Mais ça c'est votre cuisine. Mais on voit que vous la vendriez plutôt à quelqu'un comme ça. Et puis, le contrat serait un petit peu discuté. Est-ce que cette personne voudrait un peu discuter le prix encore? Alors ça, c'est à vous de voir. Ce que je ressens, c'est que... ce que je ressens de vous dire, encore une fois, quand je dis des choses comme ça, c'est pas commander aux gens, mais c'est comme si les cartes me disaient...
acceptez si on vous demande. Alors, pas si on vous offre Oui, tout à pas fait, si on oui. pas si on vous en donne la moitié, on est d'accord, c'est pas ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tout d'un coup quelqu'un, je dis n'importe quoi, vous la vendez, je dis comme ça, à 700 000, et puis qu'on vous dit, écoutez, moi je vous en donne 680 000, si vous pouvez accepter, Oui. parce que sinon vous mettrez beaucoup de temps à retrouver quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, Oui, tout à fait. il vaut mieux dire, bon allez, je fais un petit sacrifice, tant pis, on y va, Oui, tout à et au fait. moins elle est vendue. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc je suis prête à bouger, moi, maintenant. alors Je suis c'est prête bien, à me c'est bouger, bien, quoi. c'est bien. C'est ce qu'on me C'est dit. pour moi, dans ma tête. Ouais, et puis voilà, parce que écoutez, comme on dit, vous voyez, les acheteurs, ils se pressent pas non plus au portillon. Hein, donc quand il y en a un qui vient, même s'il dit mais je voudrais peut-être refaire un peu de travaux, est-ce qu'on pourrait peut-être trouver un arrangement après à Tout à discuter fait. avec vous, bien sûr, parce que voilà, si la maison a une certaine valeur, parce qu'on sait toujours, c'est ce que je dis toujours, ceux qui vendent veulent toujours vendre au plus fort et ceux qui achètent au plus bas, c'est normal. Hein, donc, Oui, tout à fait. mais Bah oui, entre bah deux, oui, et entre deux, logique, hein. voilà, mais entre deux, on peut trouver un point d'accroche quand même, effectivement, et puis voilà. Mais je pense que c'est comme ça, plus que vous la vendrez. Alors, à mon avis encore, et de mon ressenti, est-ce que c'est ce que j'ai ressenti des cartes qui sont sorties, mais vous la vendrez à quelqu'un. Et puis, quelque part, moi, je me dis aussi comme ça, quand on la vend soit à quelqu'un qu'on connaît ou qui est déjà venu, on a plus confiance, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si c'est un inconnu parfait tout à fait. qui peut être tout à fait solvable, on se dit, bon, ben, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui est solvable? Est-ce que c'est pas... Parce qu'il y a des fois des gens qui Ouais. viennent, qui veulent tout, mais qui n'ont pas d'argent. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un que vous connaîtrez et qui a l'argent, qui est solvable, mais qui aura envie de ça. Alors, super. C'est marrant. D'accord. Alors, c'est marrant ce que je ressens. Ah, c'est fou les choses. Cette personne qui va vous acheter, ça sera pas pour lui-même. Ah bon? Alors, est-ce qu'il va le relouer? Est-ce qu'il va Ah, ouais. voilà, il peut peut-être le louer à d'autres gens ou ces gens qui louent, ou bien est-ce qu'il le loue à quelqu'un de sa famille, mais ça ne sera pas pour lui-même, en fait. Bon. Ah, d'accord, ouais. Bon, après ça, je vous dis ça, mais vous en fichez. Hein, tant qu'il vous l'achète, c'est l'essentiel, effectivement. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez une idée de combien de temps ça va prendre? C'est toujours une question difficile. Hein. J'attendais la question. Si je tombe juste, si je tombe juste, je veux 2% de la vente. Si je tombe juste, hein, si je tombe faux, ben vous me donnez rien. Non, je rigole. Allez. On m'a toujours dit dans la vie que je perds jamais le nord, et c'est vrai, ça je le perds jamais. Hein, donc je perds des fois le sud, mais jamais le nord. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, on va essayer, hein, mais ça c'est toujours, donnez voir un chiffre donc il y a plus de choses que je me trompe parce que les temps c'est difficile, les dates ou les périodes c'est difficile. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, d'accord? Précise, non, mais comme vous aviez Une dit période. tout à l'heure à la personne, 2004, 24, Ouais. 25, je sais pas, vous pouvez dire aussi oui, tout à très fait. approximativement. On va essayer. Ouais. Donnez un chiffre entre 1 et 6. On va prendre 5. Le 5, d'accord. 2, 3, 4, 5. Parce que vous êtes pressé, le plus vite possible pour vous, bien sûr, non? Non, je suis pas pressée, Ça va. mais bon, comme je vous ai dit, j'aimerais pouvoir avancer, faire d'autres choses. Et puis là, cette fois-ci, je suis vraiment décidée de partir. Donc moi, avant de pouvoir chercher autre chose, c'est clair qu'il faut que je puisse... Parce que vous habitez dedans, en fait? Oui, Ah, oui, ok. pour l'instant, oui. D'accord. Alors, Partiellement, parce que ouais. je suis aussi ailleurs, mais oui. Alors, les cartes ne cachent pas que ça peut... C'est peut-être pas forcément tout de suite. 2, 3, 4, 5... Ouais, c'est pas très positif pour le présent. Mais encore une fois, les dates... 1, 2, 3, 4, 5... Alors écoutez, moi je vois courant 2024, mais plutôt sur la deuxième partie que la première, malheureusement. Hein. Voilà. Alors, deuxième partie 2024, voire 2025, parce que les cartes sont pas... Parce que moi j'ai demandé, est-ce que ça va se vendre rapidement, puis ça me dit pas tellement rapidement. Ça peut prendre du temps encore. Voilà, bon. Alors voilà, mais encore une fois, hein, c'est du aléatoire. Peut-être qu'au mois de mars, vous la vendez. Peut-être qu'au mois de mars, vous la vendez, et tant mieux. Là, au moins, ça sera en votre faveur. Plutôt. C'est mieux plus vite que plus tard, ça c'est sûr. Hein, ça, c'est sûr. Oui, tout à fait, oui. Enfin, moi, je vous ai dit ce que j'ai vu, mais c'est toujours compliqué, les dates, effectivement. Autre chose, autre question peut-être? J'avais une autre personne mentionnée avec moi. Oui. J'aurais voulu connaître un peu l'évolution. Qui est-il par rapport à vous? C'est votre... C'est mon mari. Ah, c'est votre mari? Ouais. Alors, vous vivez ensemble? Oui et non.
non, comme vous disiez vous, c'est bien d'être un peu séparés, un peu ensemble, donc on n'est pas D'accord. tout le temps ensemble non plus. Alors, votre question, l'évolution, parce que ça peut être dans quel sens? Est-ce qu'on va rester ensemble? Est-ce qu'on va se quitter? Est-ce que ça va continuer comme ça? Quelle est plus votre question un peu plus précise? Non, on va pas se quitter, ça c'est sûr que non, mais est-ce que ça va ouais, Est-ce que ça va, bien évoluer? est-ce que ça va évoluer puis continuer un peu comme ça? D'accord, ok, très bien. Voilà, Non, mais je donnais des exemples, hein, je ne vous souhaite pas que vous vous quittiez. C'était pour vous donner un exemple. Voilà. Alors, est-ce que ça va bien évoluer, continuer comme ça? Un chiffre entre 1 et 6? Continuer comme ça. Alors, on va prendre le 5. Le 5. C'est le chiffre de la liberté en numérologie. Hein. Ah oui? Ben, il paraît. Donc, vous êtes quelqu'un de très libre, hein, ou qui aimez bien faire les choses à On est votre... assez libre, soit l'un, soit l'autre. Ouais, vous aimez bien faire les choses à votre façon. Le 5, 1, 2, 3, 4, 5... 5... 4, 5... Alors, déjà là... Alors, non, attendez, je vais quand même tirer le reste avant. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 5 et... Écoutez, moi, je vois une continuité. Simplement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même... Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble, là, à peu près? Oui, 5. 5 à peu près. 5 ans? Oui. Voilà. Donc, on voit, comme je vous disais, on voit une continuité. Simplement, il y a peut-être quand même des choses qui vont se mettre en place dans le style. Voilà, on reste ensemble, mais il y a peut-être certaines choses qu'on veut plus. Ou moins, je ne sais pas comment dire. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Hein. Ça peut être que peut-être vous allez peut-être étendre cette liberté un peu plus loin, mais tout en restant ensemble. Hein. Donc, je ne vois pas, effectivement, il n'y a aucune carte qui dit que ça se coupe ou que ça s'arrête, mais c'est comme si on prenait, je ne sais pas, c'est comme on dit, si on prenait un peu plus de liberté pour certaines choses, pas pour d'autres, et qu'on se dit, bon, ben voilà, ben, avant, on se voyait, je dis n'importe quoi, on se voit tous les 2 jours, peut-être qu'on se verra plus qu'une fois par semaine, mais je donne un exemple comme ça, ou tous les 15 jours, ça c'est difficile à dire. Donc c'est comme si on adaptait un peu les choses à la vie et que finalement ça nous convient autant à l'un qu'à l'autre finalement. Donc voilà, je vois pas de séparation, effectivement, au contraire, ça continue, mais on voit quand même des choses qui vont être un petit peu plus ajustées. C'est clair que comme tout couple, à mesure que les années passent, eh bien, il y a des choses que peut-être on a moins envie de faire, ou peut-être qu'on a envie aussi de faire. Alors, quand je dis changement, ça peut être aussi des nouvelles choses qu'on peut faire aussi, hein, autant dans le bon, autant dans un sens que dans l'autre, effectivement. Hein, donc voilà. Mais on voit des adaptations qui viendraient, elles, en 2024, effectivement, plutôt. Ouais, cette année, il ne reste pas grand-chose, hein, mais voilà. En 2024, je vous vois un petit peu... C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je pense que c'est quand même suite à la vente de cette maison que peut-être certaines choses vont... Ben, c'est normal, vous allez peut-être devoir adapter, et lui et vous, certaines choses pour dire, ben voilà, peut-être, parce que vous savez déjà où vous allez habiter après? Non. Pas encore. Vraiment, non. Pas encore, non, d'accord. Non, c'est encore libre, quoi. Mais vous voulez garder votre indépendance quand même? Oui, ça c'est sûr. D'accord. Oui. Donc voilà. Donc, parce que vous me diriez, je vais habiter avec lui, mais c'est pas ce que je vois non plus. Et puis, moi, mon ressenti, c'est que voilà, d'être tout le temps ensemble, comme on disait tout à l'heure, l'un sur l'autre, ça n'irait pas, finalement. C'est juste, hein? Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc c'est bien de garder cette indépendance. Voilà, cette espèce d'autonomie chacun, à vous voir, à ne pas vous voir. C'est comme... Alors, c'est vrai que des fois, c'est comme on dit, le fait qu'on soit... Je ne sais pas à quel rythme vous voyez, mais quand on se voit, on a quelque chose à se dire, ou comme ça. Si on se voit tout le temps, voilà. Sûr, donc, voilà, c'est des fois un peu plus compliqué. Plus de choses à se raconter. Absolument. Super. Ben, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Puis, je sens quand même que cette personne est quand même... voilà, il a aussi envie d'indépendance, comme vous, et puis il a envie aussi d'avoir ces moments avec vous. Donc, vous êtes assez... Vous êtes différents, mais vous vous complétez pas mal, finalement, effectivement. Assez compatible. Absolument. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci de ce que vous voulez savoir? On a fait le tour, merci beaucoup. Mais je vous en prie, n'oubliez pas mes 2%. Hein, si...
Ah, je vous ai dit, je perds jamais le nord. Moi, c'est grave. Hein. J'ai retenu votre nom. Si vous m'appelez, j'ai dit, j'ai vendu la maison. Je dis, ben voilà mon compte en... Non, mais je rigole. Voilà. À bientôt. Au revoir. Belle Merci soirée. beaucoup, Merci. Au revoir. merci, Au revoir. Au revoir. au Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà, j'aime bien taquiner là-dessus. Enfin, une fois quelque chose tombe que je m'y attends pas, je vais pas cracher dessus. Hein. Comme on a dit en début d'émission, on a tous besoin d'argent, mais je ne réclame rien, vous inquiétez pas. Alors, par contre, si les cadeaux, on accepte toujours. Hein. On va pas dire non, on va pas cracher dessus. Hein. Comme j'ai dit, je perds jamais le nord. Hein. Voilà. Bien, parfait. Les paiements, tout ça, comme on disait tout à l'heure, c'est difficile pour tout le monde. Et puis quand on se retrouve en retraite et que voilà, on doit faire avec, c'est pas évident. Hein, voilà. Alors, je tire une petite carte. Les larmes purifient l'âme. C'est joli ça. Les larmes, j'ai tiré une carte de l'au-delà. Les larmes purifient l'âme. C'est vrai que de pleurer, ça nettoie et comme on dit, ça permet de dégager des tensions, donc c'est vrai que c'est bien. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai tiré cette carte, voilà. N'hésitez pas, on a encore un petit moment si vous avez des questions. Je vous rappelle, puisqu'on a un petit moment, plutôt que de reprendre la boutique, je vous rappelle mes différentes activités. Je fais le secret que j'ai ici, que je fais aussi à l'arrière si vous en avez besoin. Quand je suis connecté, bien sûr. Comme là, c'est 2, 3... hier et aujourd'hui, je n'étais pas connecté. Je voulais me reposer aussi un petit peu. Je vais reprendre ces jours prochains, ne vous inquiétez pas. Je suis là. Mais le 1, le 2, le 3, des fois, j'aime bien prendre un petit peu de repos, de morale mentale, parce que c'est pas un travail c'est pas un travail qui est dur physiquement, mais mentalement... Vous savez, quand il y a des gens qui pleurent, pas tout le monde pleure, mais plein de gens qui ont des difficultés, que ci, que ça, c'est pas toujours facile, c'est lourd, il faut emmagasiner, il faut digérer. Il y a des fois des choses très, 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 très difficiles, très lourdes, avec des grosses maladies, c'est pas toujours évident. Hein. Donc il faut aussi, comme on a dit, il faut aussi prendre du recul, dire bon, ben, pendant 2-3 jours, je reste tranquille, puis après je reprends. Voilà, on a aussi besoin de se ressourcer, tout ça un petit peu, ce que je fais, voilà, en faisant d'autres activités. Mais lorsque je travaille, donc j'ai le secret, j'ai la protection, le secret qui me vient du côté de mon papa et grand-papa, et ensuite ici j'ai la protection. La protection, alors, je n'ai pas assez dit, le secret c'est pour tout ce qui est douleur, maladie, générale, hein, voilà. Ensuite, la protection, c'est pour les peurs. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous devez subir une opération, vous avez peur, vous voulez une protection. Vous devez partir en voyage, vous avez un peu des peurs, on peut faire une protection. Vous devez voir un chef, vous avez un colloque, un entretien dans votre travail, vous êtes un petit peu anxieuse, on peut faire une protection. Vous n'arrivez pas bien à dormir, on peut faire le secret, mais on peut aussi faire une protection. Des fois, on peut combiner les deux pour se sentir mieux. Alors ça, je le fais volontiers ici à l'antenne en direct, mais je peux aussi vous le faire à l'arrière. Et ensuite, j'ai aussi le secret des hémorragies pour les gens qui ont des problèmes avec le sang qui n'arrivent pas à s'arrêter, donc tout ce qui est hémorragie. Ça va aussi pour les dames qui ont les règles, les choses comme ça, qui des fois ont des soucis. Ça marche aussi, hein, voilà. Eh bien, on va tout de suite prendre l'appel, puis avant d'aller dans la suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. D'accord. Oui. Alors, je suis en train de noter vos coordonnées. Et puis, est-ce que je change votre prénom? Non, c'est le vrai. Mais je peux le dire ou je dois pas le prononcer? Oh, c'est égal. Ah, je peux le dire. Marie-Josette, c'est ça? Oui. D'accord. Voilà, oui. Ensuite, on parle d'une autre personne qui est votre fils. Oui. Alors, on va me le montrer certainement. Je ne vois encore pas les coordonnées. À l'arrière, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, lui, on peut dire le nom ou pas trop? Oui, mais oui. Alain? Oui. D'accord, ok. Alors, je vous écoute. Je vois qu'il n'y a que lui. Donc, quelle est votre question? C'est pour vous ou pour votre fils, ou les deux? Écoutez, c'est que c'est... Enfin, je vous explique. Allez-y. Ça fait 38 ans
ça fait 38 ans que je donne assistance à mon fils Alain qui a eu un grave accident en 85. D'accord. Qui est quand même passablement accidenté, qui a fait 4 mois de coma. Et il est seul, il a son appartement. Moi aussi, nous sommes dans un locatif. Et il est très seul. Il aimerait tellement rencontrer quelqu'un. Moi, je le regarde. Moi, j'avance en âge. Je le regarde et j'aurais tellement souhaité qu'il rencontre une personne, mais c'est quand même difficile. Bien sûr. Parce que vu son état, et pourtant il est charmant, et puis les gens à l'extérieur ne l'acceptent pas, parce que des fois, il n'a pas le vocabulaire qu'il faut pour dire quelque chose à une dame, par exemple. D'accord, mais je m'excuse de demander ça. C'est votre fils, il a des problèmes physiques quand même suite à cet accident? Oui, il a de la peine. Oui. Il est en fauteuil roulant pour sortir, mais dans la maison, oui. Mais dans la maison, il peut bouger, il peut se déplacer, tout ça quand même. Oui. Il a quoi? Il peut faire un tas de choses. Mais il est paraplégique, tétraplégique, il est quoi exactement, si je peux me permettre? Excuse-moi de vous demander ça, mais... C'est-à-dire qu'il n'a pas d'équilibre, et donc il était touché, il a fait 4 mois de coma, donc il a de la peine à se déplacer au niveau des jambes. D'accord. Mais c'est quand même coordonné par le cerveau, vous comprenez? Mais il pourrait quand même marcher. Ah oui, il marchait avant. Ah. Mais là, tout près de chez nous, on a eu plein de travaux, et puis on a arrêté d'aller marcher, et puis on a pris le fauteuil électrique, quoi. D'accord, ok. Donc il est... Alors maintenant, Donc il est à l'AI ou quelque chose comme ça, je pense, bien sûr. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Il a eu un grave accident. Est-ce qu'il a déjà eu des copines? Oui, il avait une copine qu'il a laissé tomber lors de l'accident. Ah, super. C'était très terrible. Oh là là. C'était terrible. Vous savez qu'il en parle tous les jours. Mais ça, je comprends. Tous les jours, il parle. Il parle de cette... Mais je comprends, c'est triste. Ça faisait combien d'années qu'ils étaient ensemble? Écoutez, il l'a rencontré, il avait 17 ans, donc ça faisait 2-3 ans qu'il sortait avec cette fille. Ouais, puis il en était follement amoureux. Lui, il avait 17 ans. Oui, il était très amoureux. Ouais. Il a eu l'accident à 17 ans, vous voyez, il a 57 ans maintenant. Ouais. Mon Dieu, vous vous rendez compte? Et il y pense toujours, hein, c'est fou. Hein. Toujours, tous les jours. Vous savez, tous les jours. Mais je comprends. Moi, j'avance en âge, je le regarde. Bien sûr, je comprends. Et j'aimerais tellement qu'il rencontre une personne qu'il aime comme il est. Et depuis toutes ces années, est-ce qu'il a personne eu comme quelqu'un de proche comme ça, en fait, ou bien? Oui, depuis 85. À part cette fille, il a eu personne d'autre, en fait? Non. Mais il a quand même, je dis comme ça, il a quand même des amis, des gens proches, ou pas trop? Non, il est seul. Il est seul qu'avec moi. Il est seul, oui. Je le sors tous les jours. Je suis tous les jours dehors avec lui pour le promener, pour aller voir du monde. Mais bien sûr que quand il rencontre les gens, il n'a pas le vocabulaire qu'il faut. Alors, il est mal compris. Il est mal perçu. Qu'est-ce que vous appelez qu'il n'a pas le vocabulaire? Ça veut dire quoi? Il est agressif? Non, mais vous comprenez, comme il a tellement envie d'une femme, il n'a pas les mots qu'il faut, quoi. D'accord, ok. Par exemple, il va lui demander quand c'est qu'on fait l'amour. Ou bien il va demander. D'accord, il va être cru un peu comme ça, direct, quoi. D'accord. Ouais. À quelle heure on se voit? D'accord. Il est direct, quoi. Au moins, il est direct, quoi. Il y va pas par 4 chemins. D'accord. Alors, il y a des gens qui rigolent bien, qui aiment bien son humour, puis il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Oui, ça, je comprends. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Oui, j'aimerais juste savoir s'il y a possibilité, une fois, d'avoir une rencontre. Le 3, monsieur, s'il vous plaît. Ma chère Marie-Josette, ça va peut-être dire oui, comme ça peut dire non. Hein. Il faut être prêt à ça. Je sais bien. Oui, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour votre fils. 3, s'il vous plaît. Le 3 Oui, 3, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, que peut-être il ait quelqu'un. J'aimerais bien. Hein, Oui, pourquoi pas. Peut-être il y a quelqu'un qui veut bien se pencher sur lui. Alors, les cartes, effectivement, disent que c'est pas facile, hein, c'est vrai. Alors, prenez pas
c'est une suite. Pour l'instant, je ne vois personne. Pour l'instant. Mais on voit quand même la clé du destin à un certain moment. Et ça veut dire qu'il va rencontrer quelqu'un. Mais c'est encore, malheureusement, pas tout de suite. C'est pas pour l'instant. C'est pas pour l'instant. Mais je suis content qu'il y ait au moins la clé du destin qui est là. Mais il est vrai. Bon, je dois dire plusieurs choses que je ressens. Il va rencontrer finalement quelqu'un, mais... comment dirais-je, c'est pas forcément quelqu'un avec qui ils vont faire une vie de couple, comprenez? D'accord. Mais s'il a quelqu'un, c'est comme s'il rencontrait, comment je peux vous définir ça? Vous êtes sa maman, mais ça serait pas une deuxième mère en disant non, on n'en a qu'une de mère ou de père, mais ça serait comme une amie, et c'est bien une femme qui viendrait le voir, qui aurait plus que de l'amitié, aurait peut-être un peu plus, mais ça ne serait pas quelqu'un qui resterait tout le temps avec 24 heures sur 24, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas mal quand même, parce que d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, et puis, vous l'avez dit, personne n'est éternel, et vous ne l'êtes pas non plus, hein, donc ni moi ni personne. Et ça, je trouve bien, parce que finalement, c'est pour ça que j'ai ressenti de parler de vous, parce que quel âge vous avez, vous, si je peux me permettre, vous avez dit? 77. Combien? 77. Voilà. 77. Vous êtes là quelques années, ne vous inquiétez pas, hein, mais cette personne qui va rencontrer, alors vous serez là encore, vous allez bien, comment dirais-je, faire amitié, vous, avec cette femme et lui aussi, et ça sera comme une amie, mais ça sera une amie plus, c'est pas qu'une amie. Parce qu'une amie, voilà, mais ça sera quand même quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Vous pourrez aussi, vous, je ne dis pas vous décharger, mais parce que je pense que c'est aussi... bon, vous dites, je suis la maman, c'est mon devoir, mais ça vous permettra aussi de temps en temps de lâcher un peu et de le laisser seul avec cette dame. Comme ça vous permettra aussi, vous, de pouvoir respirer. Je ne dis pas forcément que c'est ce que vous voulez, mais ça vous fera du bien aussi de temps en temps. Je ne dis pas tout le temps. Et petit à petit, je ne dis pas que cette femme va prendre votre place, ce n'est pas le cas, parce que personne ne prendra votre place, c'est sûr, vous êtes la maman encore une fois, mais elle pourra, le jour où vous ne serez plus là, prendre un petit peu votre place, c'est ce que je ressens. Et ça, c'est très bien. Ce n'est pas pour l'instant, moi je dirais, ce n'est pas cette année, l'année prochaine peut-être, mais surtout alors, soit c'est en deuxième partie 2024 aussi, soit carrément 2025. Il y a encore un petit peu d'attente. Cette personne... Et puis, on voit quand même comme... Allez, on pourrait presque parler de couple, mais ce n'est pas un couple... comment je peux dire? Conventionnel. C'est comme si quelqu'un disait... voilà, moi, je suis bien... Moi, j'ai quand même comme un ressenti... Est-ce que ça dérangerait votre fils si cette personne avait aussi, alors j'arrive pas à dire quel souci, mais aussi un petit souci physique ou quelque chose comme ça? Je sais pas, justement. Je ne sais pas. Parce que j'ai eu le flash, vous voyez, des fois j'ai des flashs de quelqu'un qui a aussi, alors peut-être je comprends mieux que parce que en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que cette femme se sent seule aussi. Elle n'a peut-être pas les mêmes problèmes que votre fils, elle en a d'autres. Je ne dis pas qu'elle est en chaise roulante, ça c'est difficile à ressentir. Mais et puis ce n'est pas un problème psychologique, c'est un problème physique, un bras, une jambe, j'en sais rien. Mais enfin, on ne peut pas tout avoir, hein, c'est sûr. Et puis, voilà, c'est un détail qui ne va pas empêcher, je vais vous dire franchement, de faire quoi que ce soit avec ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, oui. Ça n'empêchera rien. Mais cette personne peut, et c'est aussi pour ça, je pense, mon ressenti, alors c'est marrant, j'ai eu le flash de cette personne qui avait un petit handicap, mais pas très grave, pas trop voyant et qui, à mon avis, j'espère, ne devrait pas déranger votre fils. Et en fait, ils vont lier un petit peu leurs deux solitudes, mais cette personne va rester chez elle et votre fils chez lui. Par contre, ils peuvent très bien se voir très souvent, ou tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours. Ça, c'est difficile à dire. Oui, parce qu'il ne peut pas rester tout seul dans l'appartement. Voilà. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être complètement indépendant. Tout à fait. Oui, alors, comme je vous ai dit, tant que vous serez là, cette femme, elle viendra de temps en temps. Peut-être quand elle viendra, vous pourrez comme ça partir aussi. Mais voilà, elle ne sera pas là tous les jours non plus. Et puis le jour où vous ne serez pas là, elle sera plus présente. Et puis je pense qu'ils vont réussir. C'est ça qui me fait plaisir aussi.
Et je suis content pour votre fils parce que d'être seul, bon, il n'est pas seul, il avoue, mais bon, vous êtes une maman, hein. Tandis que là, ça sera quand même comme une compagne avec qui il pourra quand même aller, entre guillemets, faire certaines choses, on va rester soft, faire certaines choses, où il y aura quand même de la compréhension et de l'amour quand même. Donc c'est bien, finalement, c'est bien. Mais il faut un petit peu de temps encore. Je ne pense pas que ce soit tout de suite cette année. Alors cette année, non, mais en tout cas, j'espère pour l'année prochaine. Mais je suis content parce que les cartes, au début, franchement, comme était parti le jeu, je dis, oulala, c'était très négatif. Puis après, cette clé du destin a sauvé la mise en disant, bon, c'est pas facile, il faut du temps, mais il y aura quelqu'un finalement. Voilà, alors je suis très, 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 franchement très content. On finit par trouver quelqu'un, même si toutes ces années... Vous ne savez pas dans quel endroit il peut la rencontrer? J'ai pas eu de flash. Il va pas dans des dehors, ouais, pardon? C'est dehors quand il se promène ou bien dans un tea room ou dans... Je ne sais pas. Hein. J'essaie de voir, mais c'est toujours difficile de ressentir ça. Il va à aucune manifestation, aucun truc comme ça, ou quand il y a des choses qui se passent, ou bien... Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il va à des manifestations ou quelque chose qui se passe dans la région? Non. Il fait rien? Non. C'est toujours avec lui. Oui, mais vous n'allez pas, je sais pas, je dis n'importe quoi, voir un match de basket? Il n'y a pas grand-chose ici. Ah, d'accord, ok. Mais alors, mon ressenti, c'est que c'est la carte, comme il y avait la carte du hasard, je pense que c'est un peu du hasard. Je pense que vous allez vous promener, vous tombez nez à nez avec cette personne qui est aussi en train de se promener. C'est assez ça que je ressens. Ou une sorte de... Mais c'est marrant où je parlais de manifestation. Alors, est-ce que c'est dans un café en pleine nature ou quelque chose comme ça? C'est comme si je voyais un endroit où on boit quelque chose et puis je pensais à une manifestation parce que je voyais des voitures. Moi, je pense que c'est plutôt un endroit convivial où peut-être les gens sont là pour passer un moment dans la nature, l'été, etc. Et puis qu'il y aurait une rencontre avec cette personne. Moi, c'est un peu comme ça que je ressens. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Parce que je vois que l'heure tourne. Je voudrais juste voir ma santé. Parce que vos énergies? Je suis un peu fatiguée. D'accord. Oui, les énergies. Est-ce que vous avez des soucis particuliers? Comme j'avais fait un cancer, alors j'ai un gros bras qui me dérange un peu à droite. À droite, le bras droit? Le bras droit, oui. Il est enfle, vous dites, il est plus gros? Oui. D'accord. Oui. Mais c'est quelque chose qui a été résolu, qui a été... Non, parce que il faudrait drainer, il faudrait mettre des compressions, il faudrait... Alors je vous ferai le secret. Au bout d'un moment, je ne mets plus. J'en ai marre de mettre... Je vais vous faire le secret après pour ça. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Je comprends aussi mieux votre question. Vous vous dites qu'avec ce que vous avez, que peut-être tout d'un coup, vous partiriez puis qu'il se retrouverait seul, c'est ça un petit peu? Oui. Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Il n'y aura pas de... Oui. Il n'y a pas d'autres personnes de la famille, sœurs? Non. Il n'y a personne. Non. Ouais. On a toujours été tous seuls que les deux, oui. Depuis son accident. Ouais, c'est un peu lourd. Ouais. Bon. Est-ce que vous avez parlé de drainage? Moi, je vois quand même une intervention dans les 3 mois qui viennent. Ah bon? Alors, est-ce que c'est là ou autre chose, hein? Mais on voit, là, la carte des épées dans le présent, ça veut dire que de maintenant à 3 mois, donc ça veut dire décembre, janvier, jusqu'à fin février, il pourrait y avoir une intervention pour vous, qui n'est pas forcément pour ça, hein, c'est peut-être pour le bras, c'est peut-être pour... Est-ce que c'est ce drainage, est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Mais on voit une petite intervention aussi assez bénigne. Hein. Puis après, on voit quand même qu'effectivement, vous êtes quand même dans une période moralement, parce que c'est pour ça que je vous ai dit ça, j'ai ressenti que vous n'êtes pas très bien. Donc voilà, les énergies, voilà, ça va, ça vient, mais bon, vous êtes là, il y a quand même la carte de la protection. Et c'est comme si on vous...
pas quand vous entretenez là, mais qu'on vous disait, il faut aussi rester, et puis c'est ce que vous faites le plus possible pour votre fils, effectivement. Hein. Moi, je pense que vous pourrez passer le témoin facilement à cette personne, et qu'après, vous serez là encore un certain temps. Mais voilà, je ne peux pas dire combien de temps là-haut, ils ne nous disent pas. Je vais vous faire le secret, je vais avancer parce qu'il est bientôt 51. Alors, je vais vous faire le secret, vous allez fermer. Et puis, je vais faire aussi un secret pour votre fils, d'accord? Pour le moral, surtout. Merci beaucoup. On va déjà faire pour vous. Vous pensez au petit carré blanc? Oui. Alors, je vais en prendre un. Alors, je vais même en prendre deux, puisque je vais le faire pour votre fils. Alors, vous pensez à vous-même. Alors, il est là. Et vous pensez au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prête. Et je commencerai. Oui. Alors, j'y vais. Je commence. Je vous dirai quand c'est fini. J'y vais. Voilà. Et puis maintenant, ça pour vous c'est fait. On va le faire pour votre fils. J'ai plus son prénom. On m'avait dit qu'il s'appelle Alain. Alain, voilà. Je l'avais plus. Alors Alain. Alors vous pensez à lui, au petit carré blanc. Là aussi, vous me dites quand vous êtes prête. Et je commencerai. Vous me dites quand vous êtes prête. Hein. Oui. Vous m'avez dit, excusez-moi, vous m'avez dit oui, je suis prête ou je n'ai pas compris? Oui. Ah, je peux y aller. Alors, oui. j'attendais que vous me disiez je suis prête. Ok, je commence Oui, pour Alain. Alors, j'y vais. Merci. Voilà, c'est tout bon. Alors voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci bon beaucoup. Courage. Tenez-moi au courant. Et puis, si une fois vous rencontrez quelqu'un, que vous avez des questions, savoir si c'est la bonne personne, vous pouvez me rappeler. Puis on ira voir si c'est bien elle. D'accord? Merci infiniment. Merci à vous. Bon courage. Soirée, Bruno. Merci. Et merci, au revoir. je tenais aussi à vous dire merci de tout ce que vous faites pour votre fils et pour vous-même parce que c'est pas facile. Hein. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est terminé pour ce soir. On est bientôt 21h55. Je pense qu'on va me lancer dans quelques minutes, dans peu de temps, le temps qui nous restera à disposition. Et donc, le temps pour vous dire que je serai connecté demain
pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends encore un peu mes aises et mon congé. Je serai disponible demain dans la journée, pas le matin. 0900 901 993. Vous faites ensuite le 2 et mon code PIN, si vous voulez me parler, le 007. 007 qui est mon code PIN. Je serai à l'arrière, pas ce soir encore une fois, mais demain dans la journée. Voilà, ce soir, j'ai congé, je prends un petit peu de repos, le 1 et le 2 en tout cas. Et puis, je reviens dimanche. Donc, dimanche soir, je serai parmi vous encore une fois cette semaine. Ça en ferait beaucoup cette semaine. Je devais venir 3 fois, mais je suis venu 4 pour remplacer quelqu'un. Donc voilà, donc je serai là de 20h à 22h. Préparez vos questions, préparez vos concours. Si vous voulez passer, que vous n'avez pas pu passer ce soir, inscrivez-vous même encore ce soir, demain, après-demain, vendredi, samedi, pour dimanche. Et vous êtes sûr comme ça, enfin sûr, pas sûr, mais quasiment sûr que si vous êtes inscrit dans le concours, eh bien, on va tirer au sort et que vous pourrez passer et poser vos questions en direct. Je vous rappelle que le concours est uniquement pour le direct. Ce n'est pas pour parler aux gens en bas ici. Ce n'est pas pour ces personnes-là. Donc eux, vous pouvez les atteindre directement en faisant le 2. Mais si vous gagnez le concours, c'est uniquement les gens qui présentent l'émission. Donc Nino, Cristal et moi-même. Voilà. Donc après, vous pouvez choisir qui vous voulez, hein, bien sûr, pas de souci. Hein. Voilà. Donc je disais tout à l'heure, pour juste terminer, je fais le secret anti-hémorragie et le secret aussi coupe-feu. Le secret coupe-feu, qui est tout ce qui est brûlure. Ça peut être aussi suite à des choses, quand on fait des rayons, des choses comme ça. Je ne parle pas de guérison, hein, je parle de douleurs. Si vous avez des douleurs suite à des choses comme ça, vous savez qu'il y a des hôpitaux et des endroits qui ont des numéros de gens qui font le coupe-feu, qui ont le secret du coupe-feu pour pouvoir atténuer les douleurs de ces traitements qui sont très lourds et qui font souvent très très mal selon où ils sont placés. Donc n'hésitez pas, je le fais volontiers. L'important, c'est d'enlever la douleur des gens. Encore une fois, on ne parle pas de guérison, on dit mon Dieu, voilà, on n'est pas Dieu, mais si on peut enlever déjà la douleur puis que la personne se sente mieux puis ne sente pas les effets de ces rayons, ou le moins possible, c'est tant mieux et c'est tout ce que je demande en tout cas. Voilà, on m'annonce que c'est pratiquement terminé. Je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle fin de soirée, une très belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Et puis moi, quant à moi, je vous dis à dimanche. Belle nuit, faites de beaux rêves. À bientôt.